Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Alors, on est rendu à la saison 2. C'est la saison 2 et voilà. OK, non, il faut faire preuve de transparence avec les gens là, parce que ça fait 5 minutes qu'on a starté le podcast puis que j'enregistrais pas, j'ai l'air vraiment incompétente. Puis le pire, c'est que tantôt, je te disais, moi, j'ai pas de technicien, je fais tout. Regarde, je maîtrise toute la technique. Non, pas du tout. T'avais un peu trop confiance. Mais j'aime que t'as dit, OK, on le dira pas, puis là, soudainement, la transparence. Ça veut dire que toi, t'es une personne transparente dans la vie. Il était encore dans ma bio Instagram. Avant, je marquais authentique. Authentique! Genre, je vais pas essayer de te vendre une affaire que j'ai pas essayé ou quelque chose de même. Non, ça, vraiment, vraiment. OK. Non. Fait que si t'influences de façon authentique. Mais moi, j'influence pas, j'inspire. Mon Dieu, ça part fort! Je suis très impressionnée. J'aime ça dire ça. Genre, moi, tu sais, si je suis là, je veux pas dire que j'inspire, mais si je peux inspirer, tant mieux. Si je suis là pour influencer, genre, je veux pas. Ça sonne bien, ça sonne plus positif. Ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, je sais pas si les gens doutent, là, mais c'est très beau, ta vie, tu sais, c'est comme ça sent bon chez toi. T'es fine. Une belle palette de beige. Y a-tu trop de beige, tu trouves-tu? Non, je trouve que je fit. Je me sens bien. Tu fit full au bout dans le décor, je vis la vie inspirante. J'adore. Alors, dans le fond, on t'a présenté tantôt, mais là, je t'ai pas présenté, fait que je vais le faire. Ouais, tu peux. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est Michèle Desrochers, humoriste, chroniqueuse à la soirée. T'es encore jeune. Tu veux-tu le faire pour moi? Oui. On le fait ensemble. C'est Wikipédia, un peu. Hein? La bio Instagram, pour être honnête. C'est ça, exact. Fait que oui, qu'est-ce que tu avais dit d'autre tantôt? Tu joues Oui, je joue. Dans le prochain stand-up. C'est vrai. Saison 1. Le Punch Club ou Punch Club? Bonne question. Le Punch Club. On assume le. J'envoie qu'un petit le. Parce que dans le fond, le Punch Club, ça fait longtemps que ça existe, ça. Hein? C'est ça, ça précède l'émission de télé qui est à Z. C'est déjà un club d'impro qui existait, puis là, finalement, c'est tellement populaire, puis ils l'ont adapté en format télévisuel. Ouais, c'est ça. Puis comme j'avais déjà joué dedans une couple de fois, mais j'étais dans le casting appréhendé. Oui, c'était cool. C'était le fun à faire, ça. Même si ça faisait quasiment 1 an et demi de pandémie que j'avais pas fait d'impro. T'es comme, j'espère que je vais m'en souvenir. Genre? Non, je pense pas. C'est sûr que tu joues tout seul, là, fait que c'est pas pareil que jouer un match à 5. OK. Mais, je l'ai même pas écouté encore. J'ai écouté tous tes autres programmes. C'est 1 contre 1. C'est un combat à mort. OK, je comprends. Mais il faudrait que j'écoute ça. Le pire, c'est que quand j'étais à Québec, parce que j'ai étudié à Québec, puis j'y allais au Punch Club, puis je tripais, là, j'aimais tellement ça. C'est le fun en personne, hein? Moi, je vais essayer de me reploguer dans d'autres shows en personne, parce qu'à Québec, là, ça les plaît. À Montréal aussi, on faisait là. C'est nice. C'est cool. Alors, sur ce, veux-tu nous présenter ta bière que tu as apportée? Oui, alors, est-ce qu'on le dit aux gens qu'il est 13h30 de l'après-midi? Oui, 13h. D'habitude, mes podcasts sont le matin, hein, en plus. Fait que moi, all-in, toi, t'es comme concept de bière à l'aube. Oui, j'ai pas le choix, là. Tu veux. Je dirais pas, c'est ça, aujourd'hui, on filme le matin, fait qu'on respectera pas le concept. Tu sais, il faut vivre avec, c'est la réalité du podcast. J'ai donc amené de la LEF. Ouais. Que j'apprécie. Moi, je suis pas une grande fan de bière. Ouais, c'est ça que tu me disais. Mais il y a des bières qui me gossent moins que d'autres. Ouais. Hein. Celle-ci est incluse. T'en as-tu une, mettons, que tu serais capable de me nommer qui te gosse? Genre les bières trop amères? C'est parce que c'est des soirées qui ont mal viré. C'est pas la faute de la bière. Okay. C'est moi. Trop bu, genre. Moi, j'aime pas les bulles. OK. Une affaire de bulles, là, comme Jean-Thomas Jobin. Je sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est lié à quelque chose, mais j'aime pas les bulles. OK. J'en ai parlé. Le feeling, J'en ai parlé à d'autres podcasts de ma peur des bulles. OK. Puis, parce que moi, ça fait que j'ai comme une bulle d'air. Puis là... Super, Maya, s'il vous plaît, discipline. Fait que là, j'ai parlé de ça sous écoute que j'avais une bulle d'air lorsque je buvais de la bière. Puis il y a des gens qui m'ont écrit, moi aussi, bonjour, je m'appelle Jonathan, moi aussi je souffre de bulle d'air. Arrête! Des trucs. Des quoi de bulle d'air? Je comprends pas. Des rotes, genre? Ouais, c'est que le monde normal, ils vont boire, puis là, ils vont roter, genre. Ouais. Puis là, moi, je peux pas roter intentionnellement. OK. Genre. Ça sort tout seul, genre. Ouais, genre, je suis pas capable. OK. Fait que là, je me sens gonflée. Ouais. Et je dois aller me coucher après 2 comprends. bières seulement. Donc là, c'est ce qui me permet de pas... ça me permet pas de me rendre jusqu'au bout de l'expérience. T'sais. Mais là, je recevais des messages genre, je m'appelle Joe, voici mon truc. Moi, je vais derrière le bar, je fais semblant de roter. Ouais, c'est ça. On est une gang de gens sensibles à la bulle qui se vrai. Écrivez en commentaire les gens qui se sentent... Les gens qui ont la bulle d'air. On va partir un groupe Facebook. On se lâche pas. Fait que c'est ça que j'ai amené. C'est supposé d'être une blonde, puis c'est 6,6 d'alcool.
d'alcool. Fait que quand même, tu prends pas ton char, tu tiens pas ton bébé après plusieurs. Et comme tu dis, c'est vanille et clou de girofle. Clou de girofle, je le sentais moins. Là, on est dans une ambiance Noël, là. Ouais. Moi, ça vient de voyage en Europe que j'ai bu ça. Ouais, c'est ça, parce que tantôt, tu m'as dit, j'ai connu ça en voyage, j'étais comme clairement pas à Cuba. Ouais, tu dois avoir bu ça. J'étais dans un tout inclus. Non, mais en Europe, c'était ça qu'il y avait. On était en Suisse, puis je n'ai bu 4, puis passé une belle soirée. Fait que ça m'a resté que la lèvre, ça me... Puis vois-tu, si je me trompe pas, je pense qu'elle est pas mal effervescente. Mais quand tu me dis ça, là, les bulles, là, c'est ça que je voulais te dire. Tu devrais regarder là, les bières. Mettons que tu as le goût un jour d'élargir tes horizons puis de goûter à de la bière. Prends des L. Parce qu'il y a 2 familles de bières. Il y a des L et des lagers. Ouais. Les lagers sont beaucoup plus effervescentes. Fait qu'il faudrait que tu prennes plus comme des L. Mais L, je sais pas si on le voit. Il est écrit? C'est écrit... mais... Je sais pas si c'est écrit L ou lager. Strong beer. Ouais. Non, attends. C'est aussi, nous, qu'est-ce qu'on faisait là, quand j'étais jeune? Nous, on buvait de la Boris. Là, on retourne quand je suis au secondaire. On est sur la Boris. Puis là, vu que j'étais anti-bulle d'air, on la touillait, OK? On te brossait ça à cuillère, t'enlevais toute la bulle de là pour caler puis se torcher. Ça, c'est pas un conseil, là, les jeunes à la maison. Arrête, c'est terrible. C'est terrifiant, hein, quand même. Mais est-ce qu'il faudrait que tu fasses... Ouais, c'est parce que t'aimes pas la bière d'emblée. Parce que je t'aurais dit, tu sais, laisse-la... petite heure sur le comptoir. C'est ça. Faudrait que j'ai un décanteur puis que je m'enlève la bulle de là. Mais je sais pas si c'est une lager ale, mais je pense que tu as raison qu'elle est assez bulleuse. Ouais, je pense que oui. Sinon, c'est comme des bières noires ou des IPA qui ont comme quasiment pas de bulle. C'est ça. Pour ça, j'aime ça. Les trucs genre, tu sais, la mode du surette, là, un peu. Ouais. Du surette. Des affaires qui goûtent le jujube. Down avec ça. Crème, OK, cool. T'es-tu correct pour l'ouvrir? Ouais, attends. Mais si tu fais des dégâts, il n'y a pas de problème. OK. On assume. Là. Alors, toi, qu'est-ce que tu bois, toi? Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, je vais présenter ma bière, qui est une bière que je n'ai jamais bu encore. C'est une Pilsner. Donc, Pilsner, c'est un dérivé de la lager, je pense, ou la ale. Je sais plus, je me trompe tout le temps. Ah, lager, regarde. Fait que c'est ça. C'est un dérivé, puis on est vraiment dans une bière... J'ai envie de dire blonde, typique. Tu sais, toi, tu vas avoir probablement plus des levures belges. Elle va goûter belge. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Je pense que oui. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, c'est ça. Hein? Tu sais, comme les bières Unibo. Ça se passe mal. Attends, je vais le faire parce que clairement, ça ne fonctionne pas, là, ici. Non, ici, ça se passe pas. Le point, c'est que t'es pas la première, genre, que je suis comme, ouvre ta bière, puis les gens sont comme, comment on fait? Démasqué. C'est comme ça, regarde. OK. Oh. Attends, faut que je me concentre, là. Je peux pas faire 14 affaires en même temps. Là, je veux comme pas bon, OK, oui. Ça, je veux pas y toucher, fait que tiens. Mais vois-tu, elle n'a pas fait de mousse. Fait que déjà, c'est plus sécurisant. Des fois, il y en a, t'es ouvres, puis ça déborde, là. Fait que déjà, c'est pas si pire. Ouais, elle a un pas pire collet. Ouais, elle a l'air quand même effervescente, mais bon, tu verras... Elle sent-tu belge un peu, tu vois ce que je veux dire? Ça sent le voyage, ça sent la belle soirée. Ça sent le voyage. Fait que c'est ça, moi, c'est une Pilsner. Puis ce que je disais, c'est que... Ben, en fait, je le disais pas. Oh, attention! Bonsoir. D'accord, regarde, vois-tu, c'est moi qui s'ai fait prendre à mon propre jeu. Pilsner. C'est correct si je vais... Ben oui, c'est correct. Tu vas-tu être correct? Ouais. Moi, je vais parler à ton public. Comment ils s'appellent tes abonnés? Denise, Chantal. Je pensais genre les méganous, ou tu sais, genre quelque chose comme... Les gens qui ont un nom d'abonnés dérivé de leur nom. Non, je suis pas de ces gens-là. Tu sais, moi, ma chaîne YouTube, ça a toujours été... j'ai tout le temps été chercher un public comme moi, genre pas des enfants. Tu sais, souvent, c'est plus quand t'as une communauté jeune qui était genre... bonsoir, les... Ouais, cliquez, abonne-toi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ce que je voulais dire, c'est que avant, j'étais pas ben Pilsner, bière blonde et tout, parce que, tu sais, on a tendance à dire, c'est bon? Ouais. Jusque là, je suis dans la mousse, là. Oh, ouais, c'est comme un latte, là. C'est un peu barista comme début de bière, mais... Puis en passant, si tu rotes, là, on assume pleinement. Ça, c'est la réalité de mon podcast, hein, les gens rotent. Mais non seulement si je rote, on assume, mais on va être impressionné parce que j'ai précisé que j'en étais incapable. Fait que là, ça va être comme... Ça va être en parlant, ça va être un moment fort de la saison 2. Oui. La saison 2. Le best-of de la saison 2. Fait que toi, t'es nouvelle dans le monde de la Pilsner.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça fait longtemps que je bois de la bière. Écoute, ça fait depuis mes 18 ans que je bois de la bière de micro, genre, tu sais, de la bière plus spécialisée, entre guillemets. Puis, dans le fond, c'est ça, les bières blondes, j'en buvais pas tant parce que, c'est ça, comme je dis, souvent, les bières blondes, on va les caractériser comme étant des bières qui n'ont pas de goût. Tu sais, c'est des bières flat, qui goûtent, pas flat, mais tu sais, qui goûtent rien, qui goûtent la bode, tout ça. C'est ça. Puis, on dirait que je parle tout le temps de lui, là, mais en tout cas, j'ai reçu Sylvain Bouchard sur mon podcast. C'est un sommelier en bière. Puis, mon Dieu, les gens vont penser que je décroche pas, là, mais comme il m'a tellement comme appris d'affaires. Il m'a donné une formation bière de 7 heures. Ça a été un vrai plaisir, écoute. Et, tu sais, je disais, les blondes, ils goûtent rien. Il dit, ils goûtent pas rien. Il dit, ils goûtent la céréale, le malt. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, tu sais, on faisait des dégustations. Puis on dirait que là, j'ai commencé à vraiment, genre, porter attention à ce que je goûte. Puis je la goûte vraiment, la céréale. Puis j'étais comme, crime, c'est bon, des bières blondes. Puis c'est pas tout le temps la même affaire. Tu sais, on peut aller comme chercher d'autres. Ouais, puis tu sens la différence justement entre une Bud Light puis autre chose vraiment, de meilleur. Là. Tu sais, ça, c'est une blonde, mais quand même qui est comme... Ouais, ça, elle est belge. Fait que, tu sais, elle a un goût plus... Mais c'est les levures, dans le fond. C'est des levures belges. Fait que ça donne comme un petit goût... Un peu comme les bières Unibrou. Je sais pas si t'as déjà goûté, tu sais, toi qui as fait des bons pas mal. Mais tu vois, des fois, ce que j'aime de la blonde, c'est que c'est plus léger versus des affaires de micro. Je me dis, c'est pas tu peux pas survivre à la soirée si tu bois comme du 9 puis t'en bois 14. Mais tu peux pas boire ça toute la soirée. Comme de la bière noire puis tout ça, c'est comme c'est vraiment violent là, c'est une bière de dégustation. Tu pars pas ça go avec ça. Qui aiment le goût là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, comme moi, mettons, je suis pas une personne qui se saoule. J'aime boire à l'apéro. Fait que, tu sais, pour ça, je bois beaucoup de bières de micro, tu sais, parce que j'en bois pas 12, là, tu sais, mais vraiment bonne. Puis c'est ça, j'ai comme pas spécifié, mais c'est la microbrasserie, le Castor, que j'aime d'amour. Ils font une de mes bières préférées au monde, qui est la Yakima IPA. Puis tu sais, pourtant, je ne tripe pas tant à IPA que ça, mais la Yakima est vraiment parfaite, cette bière-là. Là. Si jamais, à un moment donné, tu rencontres un passionné de bière, tu offriras une Yakima. Il y en a de plus en plus. C'était comme avec un peu la vibe hipster, mais j'avais une couple d'amis qui ils prenaient leur auto vraiment pour aller d'une microbrasserie à l'autre, faire des voyages un peu comme nous autres, ça, c'est mon genre avec mon chum. Moins depuis qu'on a un enfant. Il tanque pas bien à 16 mois. On l'amène. Mais non, c'est ça, on sort quasiment plus. Là, mais on aime vraiment ça. Mais mon chum est musicien. Fait que, on a quand même des occasions de découvrir des micros puis d'aller dans des villes. Comme le mercredi, il y a son lancement à l'Escogriffe. Je sais pas si tu connais cette Oui. C'est son lancement d'album avec son band de compos. Nice! Alors, ben là, les gens... Bon lancement. Moi, là, on est en mars, on est dans le futur, mais dans le passé, bon lancement. Ouais. Hey, Chin, on n'est même pas chiné. On chine à distance. On le fait-tu? On a Il est distant. Oh! Hey, puis la mienne est vraiment bonne, pour vrai, je l'adore. Ouais, moi aussi, c'est délicieux, c'est bon. Je suis contente d'avoir amené ça. Il y a juste que je choisis un peu en fonction d'affaires que c'est des valeurs sûres. Je suis très valeur sûre comme personne. Mais j'ai failli t'amener de la Smirnoff. Je savais pas si quelqu'un t'avait déjà amené ça. Oh my God, arrête. Non, ça a été mon pire cauchemar. Ça compte-tu comme une bière ou non? Hein? Non. Pas vraiment. C'est pas fait avec des céréales germées. C'est ça, je me dis. C'est fait avec du sucre, sûrement. Oui, j'ai failli t'amener ça parce que j'ai découvert... Tu sais, tout le monde découvre la Smirnoff à comme 16 ans d'habitude. Puis là, l'autre jour, quelqu'un m'a servi ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis j'étais comme... T'as-tu aimé? C'est du génie. Arrête, t'as adoré, genre? Oui. Parce que ça goûte pas l'alcool. Moi, dans le fond, ça, tu dis tu bois trouves que ça goûte pas l'alcool? Ouais. Je trouve ça dégueulasse. J'ai l'impression de boire un verre d'alcool, genre... ça me dégueule. Je pense que t'es rendu le palais raffiné. Mais la Smirnoff, la vodka qu'ils font, c'est dégueulasse. OK. J'aime pas ça. Dans les vodkas, moi, j'aime la Grey Goose, puis un peu genre... mais moi, je suis pas bien vodka. Je suis comme, ça sert à rien. Mais tu me dis que tu bois pour le goût, fait que c'est normal. Ouais. Moi, je bois pour l'effet parce que j'aime pas le goût. Fait que, je m'organise pour trouver l'affaire qui goûte le moins l'alcool. Genre un meilleur ratio de plaisir. C'est absolument le contraire. Jamais je me suis ouvert un verre d'alcool à la maison dans le simple but de le goûter. Arrête-moi toujours. Jamais de la vie. Genre, des fois, je suis seule avec mon gars, puis je suis comme... On va m'ouvrir une bière. C'est épicurien. T'es comme, ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu te mettrais à en boire, tu finirais par apprécier ça. Mais c'est vrai que vu que tu as un problème avec l'effervescence, je sais pas. Mais mettons que tu es au bar ou au resto puis tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu prends? Fait que là, mettons que je suis au bar. Première chose que je vais essayer de demander, c'est un vodka canneberge.
OK. Là, ils vont me dire, Michel, c'est une microbrasserie, t'as pas rapport. Là, je vais dire, OK, d'abord, avez-vous un Bloody Caesar? OK, ouais. Ce que j'aime, Bloody Caesar. Par contre, moi, je mange pas de poisson, fait que je trouve ça vraiment bizarre quand je me dis, waouh, ça fait 6 verres de clam que je bois. Ah, je comprends. Là, je viens weird avec ça. Je suis comme, je sais pas c'est quoi du clam, mais je pense que c'est un poisson puis c'est weird. Je sais pas comment ils font ça, parce que je sais que c'est du jus de voyons, clam, c'est quoi en français? C'est... pétoncle? Pétoncle, ouais, pétoncle, ouais. C'est ça, du jus de pétoncle? Tu vois, c'est bizarre, hein? Mais... Je sais pas si c'est artificiel ou genre vraiment... Ben, ça doit pas être... C'est pas infusé là, dans la pétoncle. D'après moi, c'est pas une grosse proportion de clam versus tomate, là, mais c'est ma seule réticence. Fait que ça, c'est mon deuxième choix. Là, on est comme encore une microbrasserie. Ils vont me dire non, on n'a pas ça. Ouais. Fait que là, je vais être comme, quelle bière blonde et facile à boire ici. Ça va pas mal sortir. Mais souvent aux fruits, puis depuis qu'il y a IPA surette, je vais me retrouver à ces affaires-là, genre framboise ou bleuet. Faudrait que tu goûtes à... T'aimes-tu ça bien surette ou léger? Quand même beaucoup surette. Ouais. OK. Va falloir que tu goûtes à la bière. C'est la Lollipop de Pit Caribou. Pit Caribou qui est vraiment... ils sont bons, là. Tu sais, vraiment, ils font bien leur bière. Il n'y a jamais, genre, de bière, mettons, que je goûte, que je fais, cette batch-là, peut-être moins, en tout cas. Mais ils font tout vraiment bien. Puis, ils ont fait une bière qui s'appelle la Lollipop, mais je pense qu'elle est juste comme de saison estivale. Fait que c'était nous autres, on en a acheté plein, mais c'est plus mon chum qui est sûr. Moi, je suis moins bien sûre, mais elle est vraiment bonne. Ah, puis il y en a une autre. Hey, je suis prête à la donner, tu partiras avec. Je vais donner une bière tantôt. Let's go! C'est la framboise noire de la microbrasserie Beauregard. Puis là, tu vas la verser, puis tu vas faire comme, je l'aimerais pas parce que c'est une bière noire. Sauf que microbrasserie Beauregard, dans le fond, il faudrait que je m'informe parce qu'à chaque fois, je dis, je sais pas c'est quoi le procédé, mais toutes leurs bières sont noires. Fait qu'ils font une blonde, elle va être noire. Ils font une blanche, elle va être noire. OK, fait que c'est pas une bière noire. Dans le sens, c'est pas au café. Ouais, il y aura pas au chocolat, café. Tu sais, c'est vraiment une bière sûre, mais légèrement sûre, mais parfaitement acidulée. Genre, c'est... est parfaite, cette mais bière-là. d'habitude, j'aime tout le temps ça à base de framboise ou bleuet. Quand je faisais de l'impro à Saint-Jérôme, là, on allait au Dieu du ciel après. Fait que quand même une bonne connaissance des trucs de Dieu du ciel, là. Ouais. J'aimais l'hibiscus, mais j'ai abusé de l'hibiscus. OK. À un moment donné, j'étais comme... le goût d'hibiscus me ramène à cette époque-là, puis j'en ai trop bu, genre. Il y en avait aussi un autre qui était comme disco pop, ou je suis pas sûre. OK. Chose de même. Elle aussi était rare. Mon ami, il s'en pognait plein. J'ai l'étiquette en tête, je pense. Fait que ça, j'en buvais un peu plus des trucs du ciel, puis j'avais expérimenté un peu avec les bières de micro, mais je trouve ça très caloriquement lourd. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ben c'est pour ça que, tu sais, mettons, moi, j'en bois une avant de souper. Tu sais, mon chum, souvent, il sauve des bières après le souper. Je suis comme, c'est lourd, là, tu sais, t'as mangé, t'es plein. Tu sais, il faut que t'aies l'estomac vide, genre, tu sais, comme... Oui, mais ça, c'est le fun. Quand t'arrives d'une tâche ou t'arrives de la job, quelque chose, là, c'est délicieux. Là, c'est satisfaisant. Là. Ça, c'est... Ouais, vraiment. Alors, là, présentement, t'es en tournée. J'aime ça le dire parce que j'ai tellement ri parce que t'as fait un teaser, tantôt, on en a parlé, mais t'as fait une bande-annonce, genre, je pars en tournée, une ville, 2 représentations. C'est comme, tu sais, voulait imiter ce genre de bande-annonce-là d'humoriste. Tu sais, genre, le classique humoriste, mettons, à gros budget, que genre, il y a une vidéo de lui qui piétine à côté de la scène, genre, un seul rêve. La salle Albert Rousseau. Genre, tes voix en camion. Là, je voulais comme recréer ça, mais genre avec mes 2 dates que j'avais à Montréal ce mois-ci. Mais tu sais, le terminal, je l'ai quand même rempli une quinzaine de fois dans les derniers mois au complet, mais... le show que je faisais en ce moment, c'était du stock qui avait beaucoup passé à la TV. Il y a du stock qui a passé au prochain stand-up, qui va passer dans le futur à Corde Raide. OK, nice. Qui va passer dans le futur à Dans ma tête aussi. Puis qui a passé à Trait d'humour. Fait que, tu sais, c'est comme 1h15 que je fais, que j'appelle rodage, mais qui inclut plein de stocks qui est déjà passé ici et là. Des affaires que j'ai faites à radio, du nouveau stock, des affaires mélangées. Fait que, plus comme une expérience de faire un show d'1 heure. Okay. Puis là, pour le futur, on a d'autres plans, là, d'écrire un nouveau show puis partir une vraie tournée cette fois-là. Nice. T'écris-tu avec des auteurs? Il y a une fille qui m'aide depuis que je suis à l'école de l'humour qui s'appelle Maryse Paradis, que j'ai rencontrée à l'école. Elle a beaucoup contribué dans mes chroniques de La soirée est encore jeune. Moi, il y a personne qui m'écrit des phrases, là, mais on travaille ensemble dans un Google Docs puis elle va suggérer ou elle va surtout corriger aussi parce que j'ai une peur d'envoyer une faute à Radio-Canada. C'est vrai, hein, ouais.
Fait qu'elle, elle suggère beaucoup. Elle a travaillé avec moi depuis le début, mais tu sais, ça va par contrat. Fait que souvent, ça va très vite. Puis je suis comme, oh, vite, peux-tu faire ça? Ouais, c'est clair, là, c'est fou. Ouais. Puis t'as-tu... Tu sais, tu te dis, il n'y a personne qui écrit mes phrases. T'aurais-tu cette ouverture-là ou t'aimes vraiment que ça soit de ton cru? Faut que ça vienne de moi. Surtout pour de l'humour. En TV, des fois, t'es accompagné. Mais tu sais, souvent, c'est une personne qui va dire, dis pas ça, dis ça, dis pas ça, dis ça. Mais en tant que tel, non, faut que ça vienne de moi. De toute façon, ça serait de la perte de temps parce que c'est plus dur à prendre par cœur quelque chose que c'est pas toi qui as écrit ou c'est plus dur de rendre drôle quelque chose qui vient pas de toi. J'imagine. Hein? Fait que c'est plus quelqu'un qui va aller lire toute la base de numéro puis qui va aller suggérer en commentaire tu pensais à cette autre affaire-là ou veux-tu rajouter cette joke-là? Mais c'est des relations qui s'inventent pas. Un peu comme trouver un chum. Genre, c'est comme... Tu peux trouver quelqu'un drôle, là, vous allez sur un genre de date café, puis là, tu sais, non, il écrit pas comme moi. Ou finalement, ça clique ou ça clique pas. Fait que ça s'invente pas vraiment, ces relations-là. Je comprends. Autant on les connaît, les autres auteurs en humour, autant... c'est des coups de foudre, puis il y a du monde que j'ai de la misère à brainstormer avec eux parce que moi, je brainstorm comme en live ou style impro. Il y a du monde qui travaille plus individuellement par ordi. C'est ça qu'il faut qu'ils pensent. Puis... Mais le plus efficace, c'est quand je m'écris des jokes moi-même parce que j'écris beaucoup en improvisant. Tu sais, je suis chez nous, je fais ma vaisselle, je note des gags. Fait que en tant que tel, je suis pas souvent devant un ordi à me creuser la tête. Ouais, ça va être comme quelque chose qui va te popper en tête. Ouais, je suis plus drôle quand c'est spontané que d'aller write un number mot à mot. Après ça, je vais l'essayer sur scène dans un open mic ou un bar, puis là, ça va comme, OK, ça c'était drôle, fait que je vais le répéter comme ça, nice. Mais il y a un côté pas très écrit dans ce que je fais quand même. T'en fais-tu pas mal en ce moment des open mic? Là, c'est sûr que dans l'horaire, on a fait des choix parce que je fais des premières parties pour Patrick Groux puis François Bellefeuille. Fait que là, ça prenait comme 3-4 soirs semaine. Crème, c'est vraiment cool, par exemple. Ouais, c'est nice, hein? Des humoristes que j'admire beaucoup. Là. Puis les deux qui m'apprennent beaucoup de choses quand même. Ils n'ont pas le même background, mais... Pas c'est mes profs, là, mais pas ça devient des mentors parce que c'est des humoristes qui ont beaucoup d'expérience. Fait que je suis un peu moins dans tous les petits bars en ce moment parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Puis... des fois, c'est trop un peu. Il fallait que j'écrive du nouveau stock, justement. Mais je suis dans les bars. Je suis souvent au bordel ces temps-ci. Puis des bars un peu à Montréal. Puis j'ai fait... avec les premières parties, on va partout. Fait que je suis allée Terrebonne, Saint-Hyacinthe, Moncton dans les 2 dernières semaines. On fait beaucoup de routes. Là. OK. C'est nice. C'est quoi les bars à Montréal qu'on peut aller pour... à Montréal, t'as le bordel qui est connu. Juste à côté, t'as l'Abreuvoir, qui a une soirée au moins par semaine. Il y a une soirée aussi au Brouhaha. Il y en a 2 Brouhaha à Montréal, qui est une micro d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une soirée d'humour là-bas aussi. Là, on est un peu dans la période, justement, post-pandémie, où plein de soirées vont naître. Des gens sortent de l'école d'humour aussi, fait que des fois, le réflexe, c'est de partir une soirée. Fait que ça, des fois, il y a des soirées qui naissent et meurent rapidement, mais il y en a beaucoup, là, ces temps-ci, qui ont ressorti à Montréal. Je pense qu'il y en a une au bar chez Ernest. Je pense qu'il y en a une au bar chez Baptiste. Qui est sur Mont-Royal. Il y a le West Shefford sur Mont-Royal. Y a-t-il encore... Je me sens que j'ai déjà entendu parler du jockey. Ça se oui, c'est encore actif, le jockey... qui est plus dans le bout, je sais pas si ça compte comme Villeray, là, Petite Italie, un peu dans ce coin-là. Un bar qui est très cool. Moi, je connais rien à Montréal à part le quartier chinois. J'adore, j'aimerais ça y retourner. Ça fait longtemps que je suis pas allée. C'est vrai? Après, j'osais pas en pandémie, genre, vu que c'est fait très petit, les magasins, tout ça, mais j'aime ça acheter des affaires. C'est vrai, tu vas t'acheter des petits Général Tao, des petits... Ouais, de la bouffe, mais des fois, c'est terrifiant un peu, là, genre les trucs de bouffe, ou ben, je sais pas, c'est comme un autre... On dirait que ça fait longtemps que je suis pas allée, par exemple. C'est une autre vision de l'hygiène, mettons, dans le quartier chinois. Genre, c'est comme le staff, des fois, c'est juste un chat qui fait la caisse. Ce qui doit être la réalité dans ces pays-là, j'imagine. J'imagine, c'est une autre vision de... Tu sais, c'est comme des poissons à l'air libre et tout ça, mais moi, je viens parce que j'aime les choses comme kawaii ou japonais cute, là. Fait que genre je sais pas, des affaires Pokémon ou des affaires mignons, des affaires comme des dorures. Moi, c'est ma phobie, genre. c'est genre Tokyo, mettons, c'est ça, là, comme Tokyo un peu? Ouais, un peu, genre, Ah non, moi, j'ai peur. T'as peur genre, de ça? Je sais pas si c'est à cause de la forêt à Tokyo, genre, que les gens la forêt des suicides? Oui. Mon Dieu, j'ai peur, moi. Tu m'aurais prédit n'importe quel autre sujet de conversation pour le podcast, mais là, j'avais pas pensé qu'on jaserait forêt des suicides. Non, mais je sais pas, j'associe ça à ça, puis comme Tokyo, ça me fait peur. J'ai l'impression que je serais, genre, agoraphobe là-dedans, genre, anxiété
anxiogène, la lumière, genre tout a l'air genre tellement trop intense. C'est une culture où tout est assez extrême, genre autant dans ce qu'il faut pas faire, d'autant dans ce qu'il faut faire. Ouais, c'est quand même culture de l'extrême, là, mais dans le quartier chinois, c'est juste du petit magasinage. Il faut pas que tu t'inquiètes avec ça. Il n'y a pas de forêt des suicides. Mais je suis allée, ça fait peut-être 2 ans. Puis j'avais acheté, genre, je faisais la classique vidéo YouTube. On essaie des affaires chinoises. Je sais pas trop. J'ai mangé la chip la plus épicée du monde. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des bonbons chinois, des affaires dans même. Puis j'étais rentrée dans un magasin parce qu'on avait un souper au restaurant, fait vraiment rapido. Mais j'ai pas, tu sais, ça fait longtemps que je suis pas allée comme faire le tour du village, genre... Parce que moi, j'ai un rêve, c'est avoir un beau vaisselier. Je pensais que c'était un rêve d'humour, là, mais non. C'est un rêve de vaisselier. Pourquoi? C'est un beau vaisselier, OK? Puis dans le quartier chinois, il y a comme des beaux bols, tu sais, couleurs vives, que tu peux avoir toute une collection. C'est ça, mon rêve de vaisselier. Ça doit être cher, ces genre des bols de collection. C'est ça. Faut que tu les achètes comme 1 à 1, puis là, tu build up une genre de collection colorée, comme mix and match un peu. Au sens, pas un kit qui est tout pareil. C'est ça. C'est un rêve de... T'es-tu de même chez vous, genre coloré, funky? Quand même coloré, quand même funky. C'est vrai? Quand même, j'aime beaucoup les choses cute. Puis le ménage aussi, c'est une passion vrai? pour moi. Ouais. Moi, je suis tout le temps comme... C'est très propre. Moi, depuis que j'ai un enfant, genre, parce qu'avant, j'avais quasiment un toc. Puis maintenant, je suis comme... Le monde arrive à mon podcast, je suis là en train de passer le coup de balai, genre, puis ils sont comme, tu pouvais pas le faire avant. Je suis comme... Ça fait 3 ans que je fais du... J'ai un bébé. Ouais, ben j'imagine quand t'as un bébé, il faut que tu décroches. Moi aussi, je me demande souvent, je suis comme, à quel point... Quand est-ce que ça arrête d'être sain? Genre, comme Michel, arrête de frotter le fond de ton lavabo, la vie va bien, genre. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est sous contrôle. J'ai des colocs, tu sais, qu'ils me font du bordel que je peux ensuite nettoyer. C'est vrai? Comment tu vis ça? Ben là, je sais pas si tes colocs qui écoutent en ce moment, mais tu sais, est-ce que, mettons, t'es le genre de personne qui ne tolère pas le monde qui se ramasse pas, qui laisse leur vaisselle, qui la lave pas, comment ça se passe, genre, ça, la colocation? Non, moi, je le vis bien. Même, j'apprécie beaucoup mes colocs. Je pourrais vivre sans coloc, puis j'habite quand même avec ces gens-là parce qu'ils embellissent ma vie, c'est des bonnes personnes. Oui, ben j'ai un 6,5, tu sais. Mais j'ai l'impression que t'as-tu grandi à Montréal, toi? Je viens de Châteauguay, mais j'étais à Montréal depuis 10 ans à peu près. Hey, Châteauguay, c'est décevant. Je m'en vante pas souvent, hein? Genre, on est allé l'autre fois pour un... C'est triste. Ben, dans la pandémie, mon chum faisait les Musiparks. Je sais pas si t'as connu ça. En tout cas, c'est comme... C'était des shows extérieurs de festivals, mais genre, le monde est dans leur char, en tout cas. Puis j'étais comme, on va faire le tour de Châteauguay, on va faire les restaurants. Finalement, il y a juste des dépanneurs qui vendent des cigarettes indiennes. Exact, c'est ça. Quand tu rentres dans Châteauguay, c'est assez intense. Ben là, tu passes tout est vieux. On dirait qu'on retombe dans les années 90. Quand je retourne, on dirait qu'il y a eu une attaque de zombies. Je suis comme, où les gens? C'est ça, exact. En même temps, respect aux gens de mon secondaire qui habitent encore là-bas et qui ont fondé une famille, là. Let's go. Mais c'est juste, je sais pas, il y a quelque chose de dead un peu. À Châteauguay, genre, mais il y a beaucoup de gens qui ont déménagé après le secondaire, comme à Montréal, puis tout ça. Il y a des gens aussi qui sont restés là-bas, genre. Mais c'est vrai que c'est tranquille. Je pourrais pas te donner une attraction qui est incroyable. Ouais, tu sortais-tu au bar quand t'étais jeune? Pas tant. Moi, j'ai commencé à faire la fête plus au cégep quand j'étais arrivée à Montréal. Donc, à Châteauguay, les gens qui me connaissent du secondaire, ils me décriraient comme étant plus comme nerd, puis une personne sérieuse, genre. Oh, ouais. J'étais pas tant dans les... en même temps, j'étais dans les cool kids, mais à ma manière. J'étais un artiste, les gens... J'étais reine du bal, j'étais reine du bal, voyons donc. Reine du bal, incroyable, de Châteauguay. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Hey. Mais j'étais plus un côté bonne étudiante, puis quand j'étais arrivée au cégep, j'étais allée au Vieux-Montréal. Là, la rébellion. Ils m'ont corrompue. OK, ouais, je comprends. Je fus corrompue instantanément, puis c'est plus après ça que j'ai découvert les plaisirs, justement, de la bière et du festif. Mais dans Châteauguay, il y a quelques bars, mais c'est surtout des bars de... Comment j'appellerais ça? Genre le bar Le Vegas. Des gens plus vieux, c'est ça, des habitués. Là. Il y a quelqu'un qui avait parti une soirée d'humour, justement, à Châteauguay, puis la personne était jeune, puis elle avait des amis jeunes, puis elle essayait de monter une soirée d'humour cool, mais au fond du bar, il y avait comme des gens un peu épeurants qui jouaient au pool, qui étaient comme nous, on s'en fout de la soirée d'humour, on va vous tuer, genre. Il y avait de quoi un peu de... il y avait un peu de quoi de anti-humour dans cette crowd-là, de genre... On va laisser la télé qui joue la game de hockey pendant que tu essaies de faire un numéro d'humour. Comment tu vis ça, toi, la télé ouverte durant les shows? Ben, c'est parce
c'est juste un signe qu'il devrait pas avoir un show dans ce bar-là. Ouais. Quand tu essaies de partir une soirée d'humour, des fois, tu peux être excité de genre, ce spot-là, c'est un bon spot, mais c'est juste qu'il faut que tu aies certains aspects, genre le proprio, il faut qu'il soit vraiment content puis qu'il aime l'humour. Faut pas juste qu'il fasse comme, j'ai une idée d'activité les mardis, qu'il y a pas grand monde. T'as raison. Puis, mais il y en a des places à Montréal qui a des machines à sous en même temps. Genre, je faisais un 5 minutes, puis t'entends le gars qui a gagné à genre chat du désert, genre la machine à sous de la thématique pyramide, genre. Ouais. Mais en tant que tel, moi, je suis vraiment choyée. Puis j'ai tout le temps des bonnes conditions. Les shows que je fais en ce moment, les premières parties, c'est des grosses salles. Puis, c'est ça. Les bars que je t'ai nommés en premier, qui me sont venus en premier, c'est parce que c'est des bons spots, justement. Le bordel l'Abreuvoir, c'est comme... Ça fait longtemps qu'il y a des soirées d'humour. Là, mais tu sais, le bordel, je veux dire, ça doit être une des places qui respecte le plus l'humour. Tu sais, c'est des humoristes qui ont fondé ça. Puis tu sais, le bordel, y a-tu autre chose que des shows d'humour là-bas? Non, puis je pense pas que c'est ça le but. Je pense que c'est un comedy club. C'est ça le but. Puis là, d'ailleurs, ils l'ont fini, je sais pas que j'ai le droit de dire, là, mais ils ont fini la deuxième salle. Fait que le bordel 2, il est fini de construire. OK. Juste à côté du bordel 1, la salle, il y a un bordel 2 là, qui est tout fini de construire, qui est la copie de la salle 1. OK. Fait que là, ils vont faire... Il y a déjà 3 shows par soir au bordel. Ils vont en faire comme 3 autres l'autre bord. Fait que tu pourrais jouer comme 6 fois dans la même soirée ton numéro. Fait que ça, c'est une bonne façon d'améliorer ton stock. Là. Mais oui, au bordel, justement... C'est pas juste une question de bonne volonté, c'est genre des aspects spécifiques de l'architecture puis de comment c'est fait qui sont optimales à l'humour. Genre, le bar est pas dans la salle. Ensuite, ils ferment les portes de la salle. Fait que le monde, ils ont accès à de l'alcool, mais le bar, t'entends pas quelqu'un faire une daiquiri à mi-numéro. Fait que le but, c'est que ce soit juste une salle pour l'humour. La scène est là, mais elle est pas haute. T'sais, c'est comme tous des détails là, qui ont été pensés par justement les proprios. Un François Bellefeuille qui est très... très minutieux puis axé sur le détail, fait que ça paraît ça dans le rendu du show, même si des fois il y a des publics en feu dans des mauvaises salles puis il y a des publics tranquilles au bordel, ça peut arriver aussi là, mais c'est dans des détails que tu peux pas nécessairement arranger à l'autre bord là. Même si tu dis OK, ferme la TV qui joue à la game, mais lui il peut pas s'arranger pour que son bar soit plus dans la salle c'est ça. Si son bar était fait de même là, fait que c'est des petites affaires, mais ça joue beaucoup sur l'ambiance après ça. Je comprends. Puis, c'est quoi ta relation? On doit tout le temps te demander ça, sûrement, mais genre, c'est quoi ta relation avec l'humour? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça? T'étais-tu drôle? Ben, tu sais, je sais que c'est drôle. Moi, quand je suis née, là, j'étais punchée. J'étais genre, salut. Non, mais chez nous, c'est important dans ma famille au complet, l'humour. Genre, c'est une façon d'avoir l'attention puis de se mettre en valeur. Genre, fait que tout le monde était comme un peu drôle dans ma famille. OK. Juste un peu. Ouais, ben, tu sais, c'était valorisé. Genre, si tu prenais la parole puis t'arrivais à faire une joke, je pense que c'était mis de l'avant. Fait que moi, je dis tout le temps que ma famille est toute drôle. C'est juste que moi, j'ai un peu volé tout leur drôle, tu sais, puis moi, je le mets de l'avant, puis c'est ça que j'ai choisi comme job, là. Mais j'ai toujours aimé l'humour, puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, là, j'ai accroché à ce sentiment-là de faire rire, là, tu sais, qui est quand même addictif. C'est quand t'as commencé l'impro? J'ai eu un genre d'atelier quand j'étais au primaire. Fait que j'avais comme... En première année, j'avais genre 6 ans. Moi, je suis née fin octobre, donc j'ai toujours été un petit peu plus jeune que le reste de la classe. Oh, t'étais la plus jeune. En tout cas, fait que là, on a eu un atelier de ça, puis j'ai viré folle là, dans le cours d'école. Je forçais le monde à faire de l'impro. Moi, je suis Yvan Ponton. OK, c'était rendu ta passion, là, genre, ça avait fait vraiment un déclic. Là. Ça m'a fait capoter. Je sais pas c'était quoi mon problème. Là. Ouais, c'était les années qu'il y avait comme les grands duels d'impro sur YouTube, genre, puis les mondiaux. Comme pogné à piqûre là-dessus, puis j'ai jamais arrêté d'en faire. Je sais pas pourquoi ça m'a accroché comme ça, mais il y avait quelque chose avec la prise de parole chez nous qui t'étais déjà un petit baigné un peu là-dedans dans ta famille indirectement, vu que les gens étaient comme ça à se mettre de l'avant. Ma famille éloignée aussi sont comme ça. Mettons, c'est pas comme un party de Noël, c'est pas comme on s'assoit puis on fait rien. C'est comme, il y a un concours de sketch, puis faites un poème, hommage à grand-papa, puis c'est donc ben cool. Il y avait comme cet aspect-là pour tout le monde. Là. C'est juste que moi, ça m'est comme resté plus. Mais ma petite sœur fait de l'impro, ma grande sœur fait de l'impro, mon grand frère fait de l'impro, puis tout le monde est bien punché chez nous. Faites-vous genre des matchs à la maison? Non, mais un peu tout est un match au sens où c'est comme si t'arrives à puncher, tout le monde fait comme « Oh wow, bravo, nice. C'est du génie. » Mais même mes parents sont funnés à leur manière. Là, c'est ça. Ah, c'est cool. Par exemple, moi, j'aimerais ça. J'ai aussi une famille très artistique, drôle, mais comme
Ça doit tellement être le fun. Tu sais, moi, je suis le genre de personne, justement, qui est comme, OK, on sort le jeu, puis comme, let's go. Tu sais, il y a jamais personne que ça y tente. Je suis comme, let's go, la gang. Come on, ça va être le fun. Mais oui, puis tu sais, je veux dire, c'est le fun, là. Genre, tout le monde y trouve plaisir, au final. Fait que là, t'as commencé l'impro jeune, puis dans le fond, t'as tout le temps été drôle, puis c'est au secondaire, j'essaie de me rappeler. La ligne du temps de ma vie. Au secondaire, là, t'as commencé à faire partie de tous les comités possibles. Ah ouais, hein? Ben, je sais pas pourquoi, là, mais... genre album définissant, défilé. Tu faisais tous ces comités dans le fond, moi, j'étais programme d'éducation internationale. Fait que là, il faut que tu fasses du bénévolat. Fait qu'à cause de cet aspect-là, je me sens que j'avais fait Amnesty International, aussi le relais pour la vie. J'avais aussi essayé d'aller aider pour la CALAC, mais vu que c'est... pour la protection des femmes, ça c'était beaucoup d'étapes là, avant de pouvoir aller aider au genre de la maison pour les femmes qui sont en situation difficile, parce que tu peux pas aller là-bas. Ils peuvent pas donner l'adresse à n'importe qui, là, vu que c'est un lieu qui est voulu sécuritaire. Ouais, je comprends. Puis après ça, j'ai essayé l'humour. Ce qui est drôle, j'ai essayé l'humour au secondaire, qui était comme un comité. Ouais. Genre, puis ils m'ont refusé pendant 3 ans. Ah ouais, hein? Et des fois, je repense à cette personne-là, puis je suis comme, maintenant je n'en fais. Maintenant, je n'en fais professionnellement, même si tu ne me trouvais pas drôle. Ouais, c'est ça. Puis j'ai fait de l'impro toute mon primaire, secondaire, cégep, genre. Puis j'étais aussi dans le théâtre, qui ont monté une pièce. Puis j'étais dans technique aussi. Mais je pense que j'avais un kick sur le gars de son. C'est plus vrai. C'était ça ma motivation principale. Ah, OK, ouais, au secondaire, c'est de même que ça marche. Hein? Oui, exact, c'est ça. Moi, j'étais bien hormonale. Fait que là, j'étais comme, wow, c'était un comité plaisant. Tu marchais avec le gars? Non, je pense qu'il était pas dans. Non, j'avais dit, je sais pas, on avait quand même une amitié quand même plaisante. Puis à un moment donné, j'étais allée all-in. J'étais comme, est-ce que t'es down avec moi? Puis il était comme, non, je suis pas down. Puis là, il y avait un gros drama parce que lui, il était pas down. Puis là, moi, j'étais chez nous. Puis j'étais comme, il est pas down. Là, genre, j'ai vécu ça. Puis là, l'autre gars du comité, lui, il était down avec moi. Sauf qu'il n'a pas attendu, tu sais, genre, 24 heures plus tard, que moi, je m'étais essayée sur l'autre. Hey, ça brossait niveau technique, hein? Le département de la technique. Ça se roulait des fils, puis ça se passait sur la console. Parce que l'autre gars qui tripait sur moi, que moi, j'étais pas down avec lui, il n'a pas attendu. Comme 24 heures après que je m'étais fait rejeter par l'autre, il était comme, c'est ma chance. Oh my God. Cette femme est en état d'aimer, OK? Et que là, lui... là, moi, j'étais vraiment triste de mon affaire de peine d'amour. Dans la vie, je suis bien romantique, là. Fait que moi, genre, je tripe sur quelqu'un, là, il arrive de quoi ou il arrive pas de quoi, puis là, je suis comme 4 jours à être comme, puis j'écoute des chansons, tu sais. Fait que là, le gars, il était venu me voir à l'école le lendemain. Le lendemain que je me suis fait refuser, lui, il était venu me dire qu'il m'aime. C'était à côté de la cabine téléphonique à l'école, je m'en souviens, dans la cafétéria. Puis il y avait une fleur, c'était je sais pas si on peut dire un bouquet, c'était une seule fleur, un unifleur. OK. Une mauvaise herbe ou une vraie fleur? Ouais, comme un beau pissenlit. OK. Dans un papier d'aluminium. Et il m'avait dit qu'il m'aimait à côté de la cabine téléphonique. Puis j'ai choqué, j'ai dit genre, oh non. J'ai dit non comme 32 fois, genre. J'ai comme j'ai lagué parce que j'étais pas prête. Moi, j'étais tellement dans mon affaire à moi. T'étais pas aimée sur l'autre aussi. Hein? Ouais, c'est ça, en tout cas. Mais était-tu beau, lui, que t'as avoué une demande? Ou? Non. Okay. Puis lui, que j'ai fait une demande, il était pas si beau, mais dans mes yeux, il était très beau. Ouais, mais des fois, c'est juste ce que la personne dégage, fait qu'on la trouve attirante. Il était grand. Ça, c'est un critère. À l'époque, c'était un critère. Okay. Maintenant, j'ai ouvert mes horizons. C'est vrai? Ouais. Tu serais game de sortir avec un gars plus petit? Ouais. Ben, surtout moi, je suis quand même 5 pieds 9, tu sais, fait qu'il y a plein de monde qui sont plus petits que moi. Moi, je suis 5 et 8. On sait pas comparer. On pourrait se mesurer. Là, je suis plus sûre, je suis 5 pieds 9. Je suis comme, est-ce que j'ai dit de la merde, là? Je suis 5 pieds 9, mais comme, avec ma posture, je suis 5 pieds 7, là. C'est la vérité. Mais tantôt, on pourra se mesurer. Parfait. Mais oui, je pense que je d'être un homme qui peut être ma grandeur jusqu'à quelques pouces plus petit, mais j'ai une certaine limite. Quelques pouces, quand même, des pouces, ça descend. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que j'ai une certaine limite au niveau de quel point petit, mais c'est pas parce que je trouve pas ça beau quelqu'un petit, sauf que je trouve que ça vient avec une personnalité de compensation, genre, de personne qui est comme yo, je suis pas si petit que tu penses. Ouais, je comprends. Fait que je pense que ça serait ça ma limite au niveau de la personnalité, mais en tant que tel, j'ai mes horizons de j'aime juste des grands gars minces, c'est parti rapidement ça quand j'ai côtoyé des vrais hommes.
Des gars de l'humour. Des vrais hommes. Des gars de l'humour, des gars de l'impro. C'est vrai, ils sont pas tant... Ils sont... Essayez-le. Je vous laisse la surprise. Les gars de l'impro, que dire des gars de l'impro? Je me sentirais mal de généraliser, mais je pense souvent que c'est des gars qui sont assez charismatiques, mais ce ne sont pas les plus fidèles. Ouais. J'ai connu beaucoup de gars qui avaient une blonde sérieuse dans la vie, comme depuis 5 ans, à l'impro. Ils avaient soudainement plus de blonde. Y aller par là. Sinon, j'avais déjà entendu une entrevue d'Arnaud Soli qui en parlait aussi là, de ça. Là, que comme c'est dévergondé quand même. C'est le assez monde dévergondé, oui. C'est fou. Mais c'est du monde tellement, tu sais, sûrement charismatique, dégêné, genre... Ouais, c'est ça. Tout le monde un peu charismatique, un peu drôle, ça les rend charmants. Puis c'est le soir avec de l'alcool puis tout. Fait que je vois comment ça se passait. Puis il y avait une fille pour 8 gars, fait que je comprends. Il se passait des choses à l'impro. Si j'ai arrivé, mettons que t'as fait genre un match, puis là t'as vu un gars d'une autre ligue qui t'a fait « Show must go on ». C'est clair, ben oui, c'est clair. C'est vrai? Mon Dieu, oui. Ah ouais? Absolument. Ouais. Ça a-tu déjà marché? Une relation long terme de l'impro, mon ex, il était de l'humour et un peu de l'impro. Okay. Puis ça a été mon chum pendant un bout. Mais sinon, justement, c'est comme je te disais, c'est comme si des gars à l'impro qui étaient down avec moi. Là, je suis comme, moi, on est donc ben down, ça va fucking bien nos affaires. Puis là, tu te rends compte qu'il est en couple, genre. Puis t'es comme, ça c'est pas venu sur le sujet. Ça te tentait pas de me le dire. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, à cause de ça m'a influencé comme mon image des relations pour le reste de ma vie. Mais en même temps, je suis attirée par ces gens-là parce qu'ils sont charismatiques, sont intéressants. Ouais, mais là, je me cherche un ingénieur. C'est vrai? Oui. Quelqu'un de plate. C'est vrai? Pour faire un contraste. Parce que des humoristes, à un moment donné, après ça, quand tu casses avec eux autres, il faut te revoir à job. Ouais, je pense qu'il y a une certaine limite à quel point j'en t'aimerais mieux sortir à quelqu'un qui n'est pas dans... C'est ça qui est tricky, puis je pense que même des gars humoristes ressentent la même chose. Ça prend quelqu'un qui apprécie ton métier puis ce que tu fais, qui le valorise, mais en même temps qui est pas comme groupie de toi, là, pas que j'ai des groupies pendant tout, là, mais fait que c'est comme une mince ligne. Puis aussi tantôt on disait mettons moi ma famille est drôle ou est pas drôle. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre être drôle et avoir le sens de l'humour. Ouais. C'est vrai. En fait, souvent, dans des sondages, ils demandaient aux gens, mettons, qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre, chez l'être aimé? Puis les hommes et les femmes répondent le sens de l'humour. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas la même vision de ce que c'est. Une femme dit ça parce qu'elle veut quelqu'un qui la fait rire puis qu'elle a du fun. Ouais. Un gars dit ça parce qu'il veut quelqu'un qui comprend ses jokes à lui. OK, je comprends. J'ai l'impression que j'aurais besoin qu'avoir le sens de l'humour, c'est pas nécessairement être drôle. C'est juste comprendre. Comprendre des jokes, être willing à en faire, à les comprendre, puis enjoy ça, puis être allumé. Ça, c'est avoir le sens de l'humour. Être drôle, ça peut être différent, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est pas clair, ces deux concepts-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'aurais besoin de quelqu'un qui a le sens de l'humour puis qui comprend un peu, mais en même temps, je suis pas sûre que je devrais dater full d'humoristes. Je n'ai déjà daté la moitié du milieu. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà couché avec tout le monde. Des gros potins. OK, je vais dire des noms. Anthony Cavana, Martin Petit. Anthony Cavana. Parce que je suis vraiment très saoule. Et c'est là que je sors tous les gros potins. Elle déballe son sac. Elle déballe tout. Fait que je pense que ça prendrait quelqu'un qui a quand même un sens de l'humour, mais de plus en plus, je me dis je devrais ouvrir mes horizons puis arrêter de dater des gens que je vais revoir à la job. Là. Mais t'aurais-tu besoin de quelqu'un qui te fait rire? Genre, pas juste qui rit à tes jokes? On dirait que moi, c'est mon critère principal, là, qu'un gars me fasse rire, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui aime, tu sais, faire des jokes aussi, fait que je veux quelqu'un qui rit de mes jokes, mais comme, on dirait que je serais pas capable de sortir à quelqu'un de pas drôle puis de plate. Ben, pas plate, tu sais, tu peux être le fun puis c'est parce que ça dépend, tu sais, c'est tellement subjectif, mais genre, tu sais, toi qui baignes là-dedans, tu dois avoir besoin de quelqu'un qui te fait rire, qui t'allume un peu dans... Oui, mais je pense que de plus en plus, on voit des gens en humour qui prennent l'humour au sérieux un peu. Puis des fois, dans la vraie vie, je pense que ça m'arrive d'être plate un peu, puis d'être justement de volontairement essayer de débrancher ce côté-là d'humour. En fait, ce que j'ai la misère à faire, c'est débrancher mon côté d'humour sur toute la ligne, là, on dirait. Mais en même temps, t'es comme ça. Tu sais, si tu fais ce métier-là, c'est parce que t'es quelqu'un qui a les punchs, tu sais, qui pense.
beaucoup humoristiquement parlant. Fait que, tu sais, de dire je décroche, tu sais, oui, tu peux, tu sais, t'es pas tout le temps en show, là, mais tu sais, si ça devient une joke en tête, tu peux aussi la... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça aussi que j'aime mes colocs. Je suis tout le temps en train de gaguer. C'est juste que j'ai des moments que je me dis, là, je suis plate, là, puis je veux le vivre comme ça. Mais t'as raison que ma job... c'est pas juste ma job, c'est un peu mon identité. Ça, fait que là, ça se croise. Là, mais c'est parce qu'il y a bien des gens qui font un 9 à 5, puis à partir de 5 heures, c'est comme, ça n'existe plus. Moi, des fois, il est 10 heures le soir, puis je suis comme, faut que je sois drôle, ou tu sais, il y a des pressions. C'est vrai, oh mon Dieu, faut que je sois drôle. Tu sais, des affaires, des choses que je dois à des gens, faut que j'envoie un texte, faut que je fasse ça, que j'ai de la misère à oublier ma job, là, versus d'autres personnes qui ont cette capacité-là à dépluguer. Fait que toi, t'es tout le temps comme, faut genre, puis tu sais, mettons, exemple, t'es en date avec quelqu'un, t'es-tu comme, tu sais, si la personne, elle sait que t'es humoriste, est-ce que tu sens que, genre, ou pas juste en date, genre, tu rencontres, ben, tu viens de le dire, dans le fond, c'est ça, c'est tout le temps, ou en texto même, faut que tu punches tout le temps. Ouais, un peu, cette envie-là d'être drôle. Ou des fois, c'est que ça va jouer, mettons que tu parlais d'une date, là, c'est que je sens que ça joue sur mon mood. Mettons, je sors d'un show puis j'étais en feu. OK. Là, je suis comme, mais je suis Beyoncé, la gang, tu sais, je suis dans... là, justement, là, je vais être comme, OK, là, on va prendre une bière, puis je suis dans un mood social, puis je suis la personne que je veux être. Quand tu fais un show qui est pas bon, tu es comme, mais je m'en vais me cacher chez nous, là, tu sais. À l'impro, ça faisait ça, tu sais, j'avais un match, mettons, je suis comme, oh non, j'étais pas bonne, faut que j'entre à la maison me cacher. Là, d'autres fois, t'es comme vraiment en feu, puis t'es comme, wow, OK, on fait la fête. Il y a quelque chose... Je pense que chez les gens normaux, ce sentiment-là d'identité il est plus stable, mais pour moi, je vois que c'est comme... Moi, je me mettrais une date après un show qui a bien été, justement, parce que là, je suis comme, ouh là là. Ouais, là, t'es en feu, t'es confiante. Je suis moi-même, genre, tu sais. Il y a vraiment ce côté-là un peu inégal, mais... Oui, quand mon identité est établie, que OK, je suis drôle et ça fonctionne, on dirait que je passe des meilleurs moments où là, je vais plus aller me mettre de l'avant. Je comprends. Quand c'est pas ça, je vais aller me cacher. Puis, OK, je me reprends un autre jour. Je comprends. Puis c'est vrai, tu sais, tantôt, je te disais, tu sais, moi, mettons, j'aurais besoin de quelqu'un de drôle dans ma vie, mais en même temps, tu sais, je côtoie pas des humoristes à chaque jour de ma vie, tu sais, tandis que toi, tu baignes là-dedans, tu fais juste ça, le genre d'être avec du monde, genre punché, drôle. Fait que c'est vrai que peut-être que, tu sais, dans une relation amoureuse, t'as pas besoin de quelqu'un qui... Tu sais, moi, je sais que j'ai besoin d'humour dans ma vie. Fait que j'ai besoin d'un chum drôle, genre. Parce que, tu sais, mes amis, on rit, tu sais, mais genre, c'est pas comme le show d'humour de l'année. Mais, tu sais, en tout cas, je sais pas si ça a peut-être un lien, mais... des fois, à cause de ça, le vrai monde me fait bien plus rire que les humoristes. Je pense que l'humour, faire de l'humour comme métier, ça te casse un peu ton mécanisme d'humour, ce qui fait qu'au lieu de rire, je vais te dire des choses comme... Ça, c'était vraiment drôle. Tu sais, tu vas penser, genre, c'était brillant. C'est comme ça, au lieu de rire vocalement, là, c'est super le fun, je vais être genre, wow, celle-là est excellente. qui a l'air un peu plate, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Ce qui me fait le plus rire, c'est absolument le vrai monde en vie versus de l'humour écrit. Là. Genre, j'avais fait une affaire de team building qu'on appelle, tu sais, c'est en entreprise, ils font comme un jeu pour que le monde travaille mieux en équipe dans le futur. Là. Ça peut aller on fait un tirage ou on prend, c'est comme un 5 à 7, mettons, mais le but, c'est que l'entreprise aille mieux. Fait que là, moi, j'avais été faire ça. Je donnais un atelier d'impro à des avocats, genre, pour qu'ils... Et sortir de leur zone de confort. Oh, mais j'étais crampée, c'était drôle, c'est des avocats de genre 60 ans, genre. Moi, je leur fais faire des fresques, des murales, des sketchs. C'est des gens qui font jamais d'humour ou de joke, mais c'était bien plus drôle que tout au monde. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'était drôle parce que justement, c'était comme maladroit, puis comme... Oui, pour des drôles de raisons, mais le fait que c'est du monde normal, je suis comme, OK, Denis, tu vas faire un sketch avec José, puis là, vous êtes au resto, puis là, Denis, c'est comme, qu'allez-vous prendre, madame? José, comme, ben là, pas de pâte, il est passé 6 heures. Je suis comme, c'est magique, là, c'est bien plus drôle que n'importe quel humoriste, là. Ou genre, j'avais fait comme, OK, vous êtes au magasin, puis toi, tu retournes quelque chose, puis la madame était comme, ben, je retourne la boîte vide, j'ai gardé la facture, puis c'est une façon de frauder. Puis là, j'étais comme, c'est clair qu'elle fait ça dans la vraie vie, elle. Oh my God, ben oui, comment qu'elle a pu penser à ça? Elle me sortait ses trucs, genre. Il y a de quoi dans le vrai monde qui essaye pas nécessairement d'être drôle, qui est, à mon avis, 1000 fois plus drôle que quelqu'un qui essaye fort, là, tu sais. Fait qu'à ce sens-là, j'étais un peu fan des gens qui font pas d'humour. Là. Ça, c'est les trucs qui me font le plus rire. Là. Ah, c'est nice. Puis c'est quand que tu as décidé... Tu sais, mettons, tu fais des études après le secondaire, genre, ou tu es rentrée direct à l'école de l'humour? Ouais, dans le fond, moi, quand je suis sortie du secondaire, je me suis inscrite en création littéraire au Vieux-Montréal. OK. Que ça, j'ai fait au complet, puis c'était super le fun. Ça, c'était un cégep.
Oui, c'est un deck. Okay. Ça, c'est un peu littérature, c'est de la lecture, beaucoup de l'analyse de texte, puis il y a de la création aussi. Okay. Fait que ton projet de fin de deck, c'est comme une création d'une dizaine de pages. Ça peut être de la prose, ça peut être de la poésie. Ça, j'ai adoré ça. Mais slam. Ouais, ça peut être un slam. Mais pour vrai, en plus, j'étais dramatique au début parce que moi, j'étais pas encore dans l'humour, puis j'avais ce côté-là un peu... Moi, mes auteurs préférés, c'est genre Nelly Arcan, puis Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir. Fait que j'avais un côté très sérieux aussi. Mais mon jeu littéraire, il était un peu dépressif. Okay. Pour ça que j'étais comment, je pense que j'aime mieux les jokes. Là. Ouais. Puis après ça, j'étais allée en littérature à l'Université de Montréal. OK. Mais tu voulais faire quoi? Je pensais que je voulais être prof de littérature, mais je voulais juste faire des jokes devant des élèves. Là, là, de plus en plus, à l'université, j'ai commencé à m'admettre ça. J'étais comme, c'est plate, lire. Puis j'ai juste le goût de faire des jokes sur des PowerPoint. C'est vrai? Là, ça se précisait dans ma tête un peu. Puis là, à un moment donné, à l'université, j'étais plus motivée. J'allais plus au cours. Puis j'avais quand même des A+. Ça, c'est terrifiant. C'est vrai? J'étais comme, j'ai pas lu le livre. T'étais-tu bolle un peu à l'école? Genre, ouais, mais comme sans effort. Juste, je l'ai pas lu, le livre de Balzac. C'est ce qu'on appelle être bolle. Ouais, c'est ça. J'étais comme, je l'ai pas lu le Balzac. OK, ouais, donc, là, j'écrivais n'importe quoi. Là, j'avais un A. C'est celle qui fait chier tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais après ça, c'est ça. J'avais perdu la passion à l'université parce que au secondaire, je faisais de l'impro, j'étais dans les comités. Au cégep, je faisais de l'impro. À l'université, j'avais aucun attachement à mon établissement scolaire. Toi, t'avais-tu un comité ou les jeux de la corde? Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que, moi, j'ai fait full théâtre, là, dans le tapis, genre secondaire, spectacle. Je faisais les pièces de théâtre. Cégep, j'ai fait, je pense, 8 pièces de théâtre en 2 ans, genre des comédies musicales. Tu sais, j'ai fait mon université en théâtre aussi. Tu sais, j'étais tout le temps là-dedans. Mm-hmm. Puis moi, c'est un peu comme toi, mais en fait, moi, c'est quand j'ai arrêté mes études, j'ai fait genre, j'ai rien, puis c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ah! Mais ouais, c'est ça. Fait que toi, c'était un peu ça, mais dans ton programme d'études, t'as fait crime, il y a rien qui m'allume en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis même, ça allait loin, au sens j'avais plus... Tu sais, je suis pas motivée, là. J'allais pas à l'école du tout. Puis, tu sais, j'étais comme, j'arrive à rien, j'étais même déprimée. Puis là, j'étais allée voir un orienteur. C'est vrai? Ouais, pour vrai. J'étais comme, j'aime l'humour, puis elle était comme, tu préfères de l'humour. J'étais comme, c'est bien. C'était vraiment simple comme ça. Ouais, genre, c'est comme, ça. Des fois, faut pas chercher midi à 14 heures. Moi, je pense que j'avais juste, c'est vraiment ça. Je pense que j'avais juste peur de l'échec, là. Parce que c'est ça, l'humour au début. Tu sais, quand tu vas commencer, tu vas pas être le meilleur. Puis tu vas être, des fois, c'est un travail de longue haleine. Là, on le voit encore qu'ils sont en relève. Ça fait 15 ans qu'ils font ça, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça. Puis tu vas être comme confronté, veux pas à l'échec, que tu sois le meilleur, que tu sois le pire. Il y a des moments qui vont être pas parfait, genre. Puis là, quand je me suis mis à accepter ça, puis je suis rentrée à l'école d'humour, là, j'ai plus jamais douté, là, genre. Là, je suis devenue claque super enlignée, genre. Mais moi aussi, même chose, je voyais à la fin de mes études arriver, puis j'étais comme, mais c'est pas ça, je veux faire. Puis j'étais allée en Europe avec l'impro, boire de la lef. Ouais. Et c'est dans ces voyages-là, une tournée qu'on avait faite 28 jours en France. 28 villes, qu'on fait un match d'impro, chaque ville. Ah, ouais. Une affaire de fou. Chaque ville, c'est Didier, salut tout le monde. Là. On fait de l'impro avec eux autres, puis là, on boit, puis là, on prend le train, puis on fait ça. Puis dans ce voyage-là, j'étais comme, je pense qu'il faudrait que je fasse de l'art à tous les jours. Tu sais, c'est devenu tu sentais que ça t'allumait, puis que c'était vraiment... je sentais que ça me rendait envie. Ouais. J'étais... Toute ma vie, je pensais que j'avais de quoi de casser en moi, de genre, je suis trop triste, je suis trop émotive, je suis trop toutes ces choses-là. Puis là, quand je suis devenue à me dire, OK, non, c'est parce que je suis une artiste que je suis comme ça. Ouais. Là, tout s'est mis à avoir du sens. Fait que, ça t'a pris du temps avant de le réaliser, genre? Oui, parce que je voyais ces choses-là comme étant mes défauts alors que ce sont mes qualités. C'est vrai? Comment ça? Je me disais, je suis trop sensible. À l'école, je pleurais tout le temps. Mes profs disaient, pourquoi tu pleures encore? Je suis comme, mais tout matin, tout est émotif chez moi. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, moi, mettons, depuis que j'ai 4 ans, je suis comme, je suis une artiste. Genre, je le sais, genre, je suis comme, j'aime tout ce qui est les arts. Tu sais, moi aussi, j'étais une grande émotive, mais comme, c'est fou que toi, mettons, tu t'es tout le temps dit, genre, pourquoi? Puis tu comprenais pas? Ouais. Ah non, je le vivais pas comme ça. Peut-être parce que ma mère est docteur, puis mon père était comme en éducation. Fait que c'est comme si... C'était pas nécessairement le choix de carrière qui était le plus valorisé, mais il y avait quelque chose de simplement la façon de le voir, de me dire, OK, non, ce que j'identifie comme étant un problème, c'est en fait ma force. Ouais, tellement. Puis quand je me suis mis à voir ces choses-là comme ça, encore aujourd'hui, j'ai trop d'émotions, mais je suis comme, c'est pour ça que je fais ce que je fais, dans le fond. Si j'étais pas de même, je ferais une job normale. Oui. Je ferais un 9 à 5, que toutes les journées se ressemblent, genre. Mais, ouais. C'est quand même une belle période. Quand tu arrives à l'université, puis là, tu t'admets ces choses-là, c'est quand même cool aussi. Ouais. T'as-tu fait une édition à l'école de l'humour, toi?
Ouais, je suis rentrée la première shot. C'est vrai? Ouais, j'avais écrit un numéro, puis je l'ai fait dans 2 bars. Dans un bar qui s'appelle le Loup-Garou. Avant l'audition? Ouais, je l'avais rodé dans 2 places, là. Mais tu vois, j'oublie tout le temps de le dire, mais au secondaire, j'ai fait plein de stand-up. C'est juste que je le compte pas, là. Parce que j'avais 13 ans, puis au secondaire, tu fais genre à secondaire spectacle, là? Ouais, j'avais animé secondaire spectacle, là. J'avais fait comme chaque entre-numéro, c'est moi qui l'avais animé. Puis j'avais aussi fait secondaire spectacle dans un style que je fais plus, qui est comme du sol engagé. Là. Oui, là, je me suis rendue au provincial. C'est déguisé, genre. C'est comme la première année, je me suis rendue jusqu'au provincial, puis c'était comme le rendez-vous pan-québécois, là, qui est comme la fin du truc. C'était comme un monologue sur le sens de la vie, puis les temps de verbe. On dirait que je niaise, là, mais c'était comme être ou ne pas être. Côté qui aime l'école, qui ressortait. C'était weird. Je sais pas. En plus, ça pognait, puis c'était comme poésie, tout ça. Puis l'année d'après, c'était sur l'eau, genre. C'était la même chose, c'était des jeux de mots, genre. Attends, ça finissait, la dernière, j'ai honte. C'est quoi? Au début, je lançais comme une caisse d'eau, puis c'était comme sur le fait qu'on va manquer d'eau, puis genre que c'est une belle ressource. Ouais, une vraie Roy Dupuis, là. Ouais. Fait que la dernière phrase de mon slam engagé sur l'eau, c'était « Et je ne suis qu'un poisson qui parle en verre. » Impossible! Mais c'est brillant! C'était ça le style, genre, mais le monde était comme chez donc ben beau. Là, du génie, cette petite femme. Fait que là, je fais plus ce style-là, évidemment, parce que je pense pas que ça rentrerait fort au bordel, là, mais... C'est quoi les odds que tu fais ça au prochain open mic, genre? Oh my God, ça serait tellement... Mais je me demande, parce que je lis, là, toutes les vidéos de mes stand-up quand j'ai 13 ans, pis tout ça. Puis d'ailleurs, il y en a qui ça vieillit mal, là. Je me ferais cancel, là, j'ai un numéro comme avec une joke inappropriée sur Pocahontas, puis un numéro un peu sexiste sur le fait que les hommes devraient pas pleurer, là. Je suis mon Dieu, la société change, et moi aussi. Mais je me demande, je sais pas à quel moment ça va redevenir drôle, ce type de vidéo-là. J'imagine qu'à un moment donné... c'est sûr que oui. Dans 10 ans, ça va être un bijou, là, pour elle. C'est lol, mais c'est cringe en même temps. Ouais, mais tu t'étais-tu comme... Je suis la prochaine Yvon Deschamps. Je sais pas qu'est-ce que je pense. Parce que je pense pas que j'identifiais ça comme être de l'humour, là, mais tu consommais-tu beaucoup d'humour à ce moment-là? Quand même. Mais quand je te dis, toute ma famille, on aimait ça. J'étais un peu élevée en regardant Friends. Fait qu'un peu cet humour-là. C'est mon émission un peu Friends? Ouais. Attends, j'ai écouté les 10 saisons 10 fois et plus. Moi, là, je suis une fan finie. Je suis dans le groupe... T'es-tu dans le groupe Facebook? Non. OK, ouais. Ça, moi, c'est un peu poussé, là, mais je suis dans le groupe Die Hard Friends Fan. Genre, c'est une passion. Mais il y en a, ça n'a pas rapport, là. Genre, je veux pas en parler trop longtemps, mais comme que... Ça fait-tu longtemps que t'as écouté ça ou tu connais-tu un peu les référents, genre? The Friends? Ouais, je connais. J'ai vu peut-être un petit peu moins que toi. Moi, parce que je commence à la saison 5. Mettons, j'ai vu saison 1 à 10, comme 3 fois. Et moi, mon couple préféré, c'est genre Chandler et Monica. Fait que là, je commence à saison 5 parce que genre, le début... Genre, saison 4, là, ça commence à être... genre divin. Mais j'aime quand les même premières saisons... mais je les ai vues moins. Moi je les ai vues peut-être 10 fois moins que de saison 5 à 10, mettons. Je savais pas que je n'étais pas la seule qui faisait ça. Mais ouais, je commence un peu plus tard, mais je les ai vues quand même beaucoup les premières saisons. Là, sauf que, ouais, j'étais assez fan, je te dirais, là, au niveau des référents. Nous autres, on avait le jeu chez nous, ça s'appelle CNIT, puis c'est comme des questions précises. Puis là, on l'avait tout écouté en anglais, nous autres. Puis là, les questions étaient en français, puis on était comme... tellement confus, genre, dans la traduction, là, tu sais. En anglais, les titres d'émissions, c'est comme « The One Where He Finds a New Job ». En français, c'est comme « La journée où Joey s'est trouvé un taf ». OK, chez Français de France. Ouais, on trouvait ça weird un peu, mais oui, j'ai les référents. C'est vrai. Hey, moi, j'ai acheté un jeu qui est exactement le jeu, tu sais, qui joue quand ils sont les 4, genre, puis qui disent... Tu sais que de connaissances sur eux autres, là? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des meilleurs épisodes. Je l'ai, ce jeu-là. C'était un vieux jeu des années, je sais pas quoi. J'avais trouvé ça dans une friperie. J'étais genre, oh mon Dieu, c'est sûr que je le prends. Prenez tout mon argent. J'ai vu du monde qui peigne leur porte d'entrée comme mauve. Ouais, il y a un truc aussi pour accrocher tes clés, genre, qui ressemble à la porte. Mettons ça, je suis comme... Ou genre, mettons un mariage à thématique. Genre, je suis comme... Puis là, She's My Lobster. Je suis comme, oh! OK, non. Ça, là, il y a un excès. OK, ça, c'est dans le groupe des Die Hard. Ça. Non, ça, c'est un petit peu intense. Genre, la décoration partout dans l'appart, genre, reproduire l'appartement de Monica, je suis comme, calme-toi. Tu sais, moi qui me considère vraiment fan, en plus, je l'ai tellement écouté, puis genre, même encore à ce jour,
je ris fort, là, comme toutes les... C'est tellement brillant. Toi, t'es qui, tu penses? Comme personne? Ouais. Ben, mon chum, il dit que je suis vraiment Monica, là, parce que je suis comme un peu freak du ménage, puis genre, j'aime cuisiner, puis en même temps, je suis un peu drôle. Drôle, en tout cas. Bref, mais comme, tu sais... mais c'est vrai qu'avec le temps, je suis comme, c'est vrai que j'y ressemble, mais, tu sais, moi, mettons, ça serait... Mettons, s'il fallait que je m'identifie à un personnage, ça serait plus celle. Toi, c'est qui? Bonne question. En vieillissant, je trouve qu'on est peut-être plus un mélange de deux. Ouais, là, oui, il y a comme celui que tu penses être puis celui que tu es vraiment. Genre, je pense aussi que je suis une Monica au sens du ménage, au sens de la compétitivité. Là, genre, moi, j'en ai déjà parlé, que je suis comme un peu... Genre, pas que je veux absolument gagner, mais je veux au moins que tout soit fait dans les règles de l'art, puis les choses sont sérieux, puis pas niaiser, tout ça. Fait que je pense que Monica, c'est celui que je ressemble le plus, là, tu sais. Mais je pense que j'ai un petit côté weirdo qui pourrait me comme faire Phoebe, être un petit peu Phoebe, là, avec mon slam d'eau, là. Mais je pense qu'on est tout un petit peu un mélange de ces personnages-là. Ouais, vraiment. Mais je pense que je suis une Monica avec un petit côté Phoebe weirdo. C'est vrai? Je pense. Ben, Phoebe, c'est l'artiste en même temps. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis un peu Phoebe, genre, mais puis, tu sais, c'est qui ton personnage préféré, genre? C'est sûr, tu sais, moi, j'écoutais toutes mes émissions à cause de l'amour, genre. OK. Ouais. Comme, je sais pas pourquoi, là. C'est une grande romantique. Ouais, j'ai un numéro là-dessus, là, tu sais, les émissions pour jeunes filles en général, tu sais, ça m'a changé comme personne, genre, à cause de ça. Dans la vraie vie, des fois, je trouve que l'amour, c'est comme, voyons, beau, c'est une comédie musicale, puis des grands gestes, tout ça, genre, tu sais. J'ai des gags de ça, de genre, l'amour dans la vraie vie, ça ressemble pas assez au frère Scott à mon goût. Ouais, tu sais, c'est ça. Qui était plus, c'est tellement dramatique puis intense, là. Mm-hmm. Mais en tant que tel, je pense que j'aimais vraiment beaucoup la relation Monica-Chandler. Tu sais, fait que j'aimais le personnage de Chandler. Quoi qu'avec le recul, je me dis, il allait tellement pas bien, cet acteur-là. Là. Tu sais, fou, hein? Sur le set, il est sous et ses pilules. Je me dis, ça devait être weirdo de faire, tu sais, de jouer avec lui, là, de jouer un couple avec quelqu'un qui est comme clairement pas bien. Là, ouais, puis tu sais, tu le vois, là, il a tellement changé, mais comme, en même temps, il est fort là, pour comme garder son personnage. Puis c'est vraiment fucké ce qu'il a vécu, ce gars-là, durant... Puis, tu sais, il est resté, là, dans le fond, jusqu'à la fin. Ouais. Puis on pensait, tu vois son poids changer aussi, là, d'une saison à l'autre, là, vraiment. Oui. Saison 6, tu sais, je veux dire, c'est saison 7, je pense que ça commence, là. Il y a la peau, ses os, je suis comme... Ouais, il mince. La même scène. Puis là, la saison d'après, quand il propose à Monica, c'est comme... il est soudainement super enflé, weird, genre. Fait que ça devait être quelque chose, là. Mais tu sais, il était payé 1 million par émission après ça, là. Mais je pense que Chandler, c'était dans... Oh my God, c'est la première fois que je rencontre une fan. Je suis comme... Moi aussi, je le savais qu'ils étaient payés 1 million. Moi aussi, je le savais. Mais je suis pas dans les hardcore, tu m'inviteras dans le groupe, là. Je vais pouvoir juger le monde qui se marie Friends. Mais pour vrai, je check pas dans le groupe. Genre, même, ça fait longtemps que j'ai pas vu de notification, mais tu sais, je suis comme, ils sont trop intenses. C'est un peu des losers. La seule affaire, c'est ça, c'est que je pense que c'est tout un problème quand comme ta passion devient ta personnalité, sauf quand c'est l'humour. Mais quand c'est comme... Mais j'ai des gags de ça dans mon humour, du monde qui se marie Shrek, là, je suis comme, moi, il faut que tu te calmes, là, avec ta passion, genre. Mais j'avoue que moi, mes parents, ils m'ont montré ça, ça m'a aussi appris l'anglais, puis c'était... Ouais, moi, c'est le même, tu sais, on dirait que c'est une des seules émissions que je suis capable d'écouter en anglais. Genre, je comprends littéralement tout. Mais je voulais te dire que moi, mettons, mon personnage préféré, tout le monde est comme, moi, c'est Ross. Ouais. C'est Ross, mon préf, juste parce que c'est genre des meilleurs acteurs que j'ai vus de ma vie. Moi aussi, je pense qu'il est dans les bons acteurs. Là. Des fois, Joey, tu le vois, tu sais, en le re-regardant, tu fais, il est pas bon acteur nécessairement. Mais je pense que Ross, il est bon acteur. Il est un petit peu toxique dans sa jalousie. À un moment donné, tu fais là, c'est too much, là, quand tu mets du recul là-dessus. Mais dans le timing comique, à mon avis, t'as raison qu'il est dans les tops, ouais. Puis tu sais, quand t'écoutes, mettons, moi, j'ai acheté tous les CD, puis comme il y a des bonus, puis là, mettons, les acteurs sont comme, pour vrai, David Schwimmer, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort, genre, pour interpréter. Puis tu sais, souvent, lui, mettons, le 3/4, genre, ben pas le 3/4, mais il y a beaucoup de réactions qu'il y a, de jokes qui fait que c'est de lui, là, genre, tu sais, puis mettons... Ouais. Il y a quand même des impros dans Friends overall, puis je pense qu'il y avait les writers un petit peu à côté qui étaient tout le temps ready, mais il y a des bons moments que c'est né d'impro. Mais j'aurais eu la misère à pas décrocher les faces qu'il fait, là, cet acteur-là. Ça n'a pas rapport, pour vrai. Ouais. Il est fort, là. Moi, en tout cas, il me fascine, là, puis genre...
Non, je l'adore. L'épisode que Joey, finalement, il veut dater Rachel, je sais pas trop, puis là, Ross, il a sa blonde qui est là, puis il essaie de pas être jaloux, mais il se met chaud. Le Margarita. Ouais, puis là, ça fait ding, puis comme « My fajitas! » Puis là, il se brûle comme ça, puis il l'a dans les mains, puis il est sous, puis il réalise, puis il est comme « That's gonna hurt tomorrow! » C'est vraiment un des meilleurs épisodes. Quand il décrit Love, L is for. Il est très fort. Mais je pense que t'as raison qu'il est dans le timing comique de jeu, il déclassait les autres. Il est vraiment fort. Mais ils sont tous forts, pour vrai. Puis, tu sais, même au début, on dirait que Rachel, j'accrochais moins son jeu, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle a vraiment découvert son style puis son personnage. Puis elle est forte là, pour des réactions drôles. Puis tout, j'étais genre... Moi, je serais pas capable de faire ça. Genre, tu sais, moi, je serais pas capable de jouer du comique, premièrement. Là, je trouve que c'est un des jeux les plus difficiles à faire. Là. Genre, c'est tellement plus dur que du drame. Là. Je veux dire, d'avoir le punch, la face, le mouvement, genre, c'est tellement corporel, genre comme... Quelque chose dans le rythme qui est comme... Ah, c'est fou. Qui est non négociable. Mais toi, tu serais meilleur vu que justement, t'es... Mais j'adore le beat. Moi, ma faiblesse, c'est le jeu dramatique, justement, parce que je n'ai pas fait, moi, une école de théâtre. Là, des fois, j'arrive à des auditions. Moi, j'ai une confiance en moi que je suis drôle, mais... Pour mon jeu, je l'ai pas fait le conservatoire, là, fait que des fois je suis en audition, puis je suis comme oh là je suis déclassée là, mais je l'assume là, tu sais, je veux juste prendre un contrat qui va me mettre en valeur, fait que des fois je l'ai pas puis je m'assume. T'en fais-tu des auditions pour des shows puis tout parce que dans le coup de cochon, il y avait genre un mais à quel point c'est-tu vrai coup de cochon genre c'est pas mal vrai coup de cochon. La saison 2, on est en pandémie, fait que c'est vraiment une autre formule puis tu sais on s'entre-prank puis on est en studio, fait que tu sais il y a un côté plus à un moment donné, je le sais là, que quelqu'un va me pranker, là, c'est ça toute la saison. Là. Mais la saison 1, c'est tout vrai. Là, les moments là, de malaise avec les gens, là, c'est des vraies personnes. Ton audition de doublage, je sais pas trop, là, je me disais impossible qu'elle ait embarqué jusqu'à... T'as-tu reconnu la voix du gars? Le gars qui me passe en audition, genre, le gars de voix? Là, je me rappelle plus c'est qui. Mais je connais même pas son nom, mais j'étais allée voir après ça son CV, là. Il a fait toutes les voix du monde. J'étais comme, je me suis humiliée devant lui. Voix, genre, ben lui, dès qu'il m'a serré la main, j'étais comme, c'est toutes les voix du monde. Il était dans Harry Potter, il est la voix de narration dans c'est tout. pas le père Ludwig Redding? Ah, je sais, mais j'ai pas son nom, là, mais le gars qui fait toutes les voix, là. Ouais, ben c'est Sébastien, pas Sébastien... Ça se peut. Mais il y en a une couple au Québec lui, là, qui en font beaucoup des Il fait Drago Malfoy là, dans Harry Potter. Ah, je pense que c'est lui, là, mais je voudrais pas me tromper. Là, mais en tout cas, moi, ça m'avait encore plus. J'étais comme, je me suis humiliée devant le gars qui fait toutes les voix du monde. Ben non, mais t'étais forte. Là, pour vrai, j'étais comme, mais donc, bonne. Après ça, j'étais comme, c'est même pas une vraie audition, maudit. Mais ouais, dans saison 1, tout est vrai dans Coup de cochon. On essaie de pousser ça le plus loin possible. C'est du vrai monde. Là. Dans saison 2, on est en studio. Puis c'est comme, ben oui, à un moment donné, je vais m'en douter que Pat me met un sac à pète. Là, c'est ça. C'est sûr qu'on a fait ce qu'on pouvait pendant la pandémie. Là, mais la saison 1, il y a beaucoup de moments que c'est pure vérité, pur malaise et tout. Si on peut-tu parler de la fois que, genre, avec Mathieu Pepper au reste. Mais ça, c'est Friends, d'ailleurs. Ben, ce sketch-là, on l'a brainstormé, genre, un peu, parce qu'on cherchait des idées en début de saison, mais après ça, on n'y a plus jamais repensé. Là. On est comme 3 mois avant par téléphone, puis moi, je trouvais ça drôle, quelqu'un qui crouse quelqu'un, qui pense qu'il crouse quelqu'un, mais se fait cruiser, genre. Ça ressemble à l'émission Do They Know, We Know, They Know, là, avec Monica puis Chandler, genre. Mais après ça, moi, j'avais dit ça en brainstorm. Je repense plus à ça pendant comme 3 mois. Je pensais même pas que ça avait lieu dans l'émission. Puis là, Pat me met au défi de cruiser Mathieu, mais il me dit pas que Mathieu va me cruiser, genre. Je me souviens même plus de l'ordre, là, mais c'était quoi déjà le gag? C'est moi, je le cruise. Mais je sais pas que lui, il est dans le coup puis qu'il me crouse pour me niaiser. En tout cas, on a frenché dans un bâton rouge. Comme l'épisode, dans le fond, de Phoebe. C'est ça. C'est vraiment cette mécanique-là, genre, que j'avais comme pitché en brainstorm, mais je pensais pas que ça serait moi, puis je pensais pas que ça allait m'arriver non plus. Impossible. Mais t'étais tellement forte. J'étais genre, comment qu'elle fait pour rester sérieuse, genre, puis ça va jusqu'au bout, ou vous frenchez, mais genre, les deux vraiment down. Ouais, les deux en se disant, je niaise l'autre, en même temps, on est en train de frencher pour vrai, genre. Puis je recevais des messages, parce que, tu sais, tu filmes des choses beaucoup en humour, puis tu sais pas quand est-ce que ça va être diffusé ou c'est dans longtemps, genre. Mettons, Corde raide, ça passe dans 1 mois, mais je l'ai filmé il y a 4 mois, tu sais. Mais tu sais, Coup de cochon, je l'avais filmé.
Puis là, des mois plus tard, je recevais comme « Ouais, toi puis Mathieu, pas mal sexy. » Puis j'étais comme « De quoi déjà? » Ah non, j'ai reçu genre, comme quelqu'un qui a pris un screenshot de Mathieu en vidéo qui fait comme ça. Puis quelqu'un m'écrit « T'aimerais ça t'asseoir sur sa face à vous? » Puis je suis comme « Voyons donc, le monde a vraiment accroché là-dessus. » Genre. Mais est-ce que t'étais down un peu, genre, ou pas tant? Mathieu, je le trouve beau puis je le trouve drôle. Là, fait que j'étais pas le moins down ever. T'étais pas quand... Mais... Non, j'étais pas comme je le French pour le jeu. T'étais genre... OK, j'accepte. J'étais égal down que lui, c'est tout ce que je dirais. Ah, ouais. Mais on n'est pas... Mathieu, on se détait pas. C'était quand même... fait partie de la job, là, mais je trouve qu'il est charmant, Mathieu. Ouais, c'est vrai. Mais elle a l'air d'être quand même homme à femme, de ce que j'ai compris. Ça se peut-tu? Oh là, à ta minute, les potins, toi. Mais oui, c'est une sacrée pute, non? Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Il est charmeur. Ah, ouais. Mais je pense que Mathieu, il cherche ça dans l'humour. Pas qu'il fait de l'humour pour charmer, mais que... Tu sais, je pense que ça a été un endroit où il s'est trouvé, puis où il s'est trouvé une confiance en lui. Okay. Comme bien des humoristes, d'ailleurs, je me l'inclurais là-dedans. Là. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas ça charmé. Il était en couple aussi souvent, puis tu sais, c'était un bon chum, puis tout ça. Mais ouais, quand il est célibataire, je vois qu'il est assez charmeur. Tu sais, il est capable. Okay. On le salue. Salut, Mathieu. OK, super. Puis je voulais savoir, t'as-tu... Mettons, à part avoir un vaisselier, c'est quoi ton plus grand rêve? Le rêve. Tantôt, je dis mon rêve. T'es comme, ah non, elle devance ma question de rêve. Elle ma question de rêve. Non, mais pour vrai, depuis le début, genre, ça y va par là. J'ai des questions qui viennent avec la discussion, mais là, j'ai envie de te poser la question. Genre, as-tu un objectif autant de carrière que de personnel, de... Ouais, ben je sais pas, j'espère que ça va pas se nuire là, mais je suis à la fois une grande romantique, donc il y a cette idée là de trouver l'amour, puis pour moi ça a une place importante dans ma vie, puis mais tu sais le fait que je suis une romantique, ça fait aussi que j'ai pas été dans des relations longues et stables parce que justement il faut qu'il arrive quelque chose. Moi je trouve qu'il faut que ça soit entertainant, que ça soit bien ou mal, genre. Commençons par le professionnel, je te dirais c'est le one woman show puis les grandes salles, ce que je fais avec François Bellefeuille et Patrick Gros en ce moment. D'ailleurs, Bellefeuille, c'est comme une inspiration pour moi. Là. Il est bon, il dégage une bonne énergie. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont très bons, mais qui ont une amertume ou sont fatigués ou sont tannés d'être là. Ou, tu sais, il aime certains aspects, mais il n'aime pas ça. François, il est juste comme inspirant sur toute la ligne. Puis il est perfectionniste, puis il est intéressant, puis il a une bonne énergie, puis il est passionné de ce qu'il fait véritablement. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la tournée, la vraie tournée. Pas une tournée de 2 dates, une ville, je pense, qui me passionne beaucoup. Après ça, la TV, ça m'a vraiment surpris à quel point j'ai aimé ça. Je pensais pas avoir la chance d'en faire, puis je pensais pas autant aimer ça. Mais si un jour, j'ai mon émission de TV, ma tante Mitch... c'est quoi t'aimerais faire, mettons? Des jokes. Ah oui? Ouais. Je sais pas si je suis nécessairement une personne qui adore faire des entrevues. Je parle interviewer quelqu'un, je sais pas. J'ai jamais essayé, là, mais du contenu humoristique, un peu à sketch, un peu de la chronique, du punch, quelque chose qui est ma couleur. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça faire ça. Mais ça m'a étonné. Je savais pas que j'aimais la caméra avant que quelqu'un fasse... OK, ça enregistre, puis là, je passe comme « Wow, j'adore ça, finalement, tu sais. » Fait que ça reste un rêve. Mais le One Woman Show, le moment sur scène, là, c'est ce que je préfère. Là, c'est ma drogue. Là. Fait que ça, si je peux faire ça... maintenant, on vend moins du 300 000 billets, là, mais ça reste que j'ai la meilleure équipe de production. Fait que... Mais c'est vrai, ça se vend moins, Gaston? C'est qu'il y a plus d'humoristes. Puis les tournées sont moins longues. Tu sais, avant, on faisait un show de 2h30. Puis on roulait ça 5 ans. Maintenant, tu fais un show d'1h15, puis tu roules ça 2 ans et demi, puis après ça, t'es tanné de le dire. Fait qu'il y a eu un changement de format qui vient un peu, à mon avis, de la mode special Netflix. Qui dure 1h10. Maintenant, les gens ne veulent plus faire un entracte, ils veulent pas faire un show de 2h30, ils veulent pas que ce soit trop long. Tu fais comme un special un peu maintenant. Puis, il y a encore des humoristes qui vendent du 300 000 billets, mais tu sais, Jean-Marc Parent, du Lys Dion, du François Bellefeuille, Louis-José Hood, puis capable de le faire. Mais maintenant, certains humoristes, ils savent qu'ils rejoignent à peu près 100 000 personnes, puis ils sont pas capables d'aller chercher nécessairement plus que ça. Parce qu'au Québec, on est... avant, je disais 7 millions, mais c'est un vieux chiffre, là, mais on est peut-être 9 millions maintenant, je sais pas. Là. C'est ça, là. Fait qu'on n'est pas comme aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, si tu rejoins juste un pourcentage de la population, ben tu pourras pas faire 300 000 billets. Puis des fois, les derniers billets,
c'est du monde, c'est des curieux ou du monde qui aurait peut-être pas dû voir ton show, là, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas si je vise nécessairement ce 300 000 billets-là, c'est pas ça qui a le plus de sens pour moi, mais je vise une belle tournée, le moment sur scène, puis tout ce que j'aime là-dedans, là. Fait que ça, je suis encore bien attirée par ça. Ouais, c'est nice. Mais ouais, sur le plan personnel, ouais, c'est sûr que je sais jamais si je veux fonder une famille. Moi, toi, t'avais l'appel du baby? Ouais. Mais pour vrai, t'es vraiment pas la première qui me dit ça, que ça peut prendre du temps, là, pour vrai. Puis il y en a qui l'auront jamais, puis c'est bien chill aussi. C'est que moi, j'associe trop ça à j'aime cet homme-là, fait que je veux qu'il me fasse un bébé. Ouais, je comprends. Mais j'aime pas l'idée que ça soit un rêve qui dépend de quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que ça va me venir avec comme lui, je veux que ce soit le père de mes enfants, puis il est là, mais je rêve pas d'enfant sans qu'il y ait une idée de père à côté. Ouais. Là, tu sais. Ouais, je comprends, mais non, moi, je voulais un enfant. Tu sais, mettons, je me disais, à 30 ans, si j'ai pas d'enfant, je vais me faire inséminer. Genre. Ah ouais, genre, OK, t'aurais eu un enfant solo, genre? Ouais, mais pas je m'en foutais du gars, mais tu sais, moi, c'est sûr que dans un monde idéal, je voulais le faire avec mon chum, mais tu sais, moi, c'était vraiment genre un objectif de vie, genre d'avoir un enfant, puis tu sais, j'ai tout le temps été vraiment maternelle, mais tu sais, je sais pas si... Ma mère, elle avait une garderie en milieu familial, fait que tu sais, j'ai grandi à comme m'occuper des petits bébés. Mm-hmm. J'ai travaillé en garderie, genre aussi, fait que genre, j'aime les enfants. C'est peut-être ça qui fait que je voulais absolument un enfant. Mais c'est la meilleure raison d'en avoir. Il y a des gens qui ont des enfants pour toutes sortes de raisons qui est moins rapport, mais ça, c'est une bonne raison d'en avoir. C'est ça. En même temps, je suis départagée parce que comme mon chum est musicien, puis j'aime ça le suivre, genre dans les shows. Puis, tu sais, on est vraiment des gens sorteurs. On aime aller voir des spectacles. On sort, on va au restaurant. On est des épicuriens. Puis, on est vraiment de même, genre, fait que tu sais, autant que là, mettons, je suis comme, on dirait qu'on commence à respirer, genre, avec notre enfant, mais tu sais, on en veut 2. Mais là, tu sais, je sais que je peux le faire garder une soirée, mais là, avoir un autre bébé naissant, en même temps, on est comme, donnons un coup, mais tu sais, on veut pas avoir un enfant tout de suite. Mais c'est comme un struggle entre j'aime profiter de la vie, puis en même temps, je veux des enfants. Mais ça se peut. Tu vois, honnêtement, dans le milieu, j'en ai croisé des maquilleuses qui ont des enfants, puis ils ont fait quand même le tour du monde, où elle amenait son enfant, genre, elle travaillait pour un cirque, puis les enfants étaient à l'hôtel avec elle. Mais vois-tu, moi, j'ai pas cette patience-là de gérer un enfant en voyage pas dans nos affaires. Genre, tu sais, de tout le temps devoir penser à comme, avez-vous une chaise haute? Tu sais, genre, toutes les affaires à penser, genre, ça, mettons. Moi, j'ai pas envie de m'infliger ça, mais je salue là, vraiment toutes les mères qui font ça, là, genre qui voyagent avec des enfants. Je suis comme chapeau. Ouais, moi, avec le recul, des fois, je me dis pourquoi ma mère était stressée de même, elle était donc bien stressée. Puis là, je me dis elle avait 4 enfants qui gossaient pendant qu'elle essayait de louer un char pour nous amener à Disney. Puis nous, on était comme telle affaire. Je suis comme là, je me mets dans sa peau, je me dis OK, je comprends pourquoi elle stressait. Mais tu sais, ma mère, moi, elle est médecin, puis toute sa vie, elle a couché des bébés. Fait que c'est vrai. Il y a un amour des bébés chez nous, mais il y a aussi un côté médical à ça. Je comprends. Ma mère nous a faire pratiquer des points de suture sur un orange, puis insérer des stérilets dans des vagins de plastique. Fait que il y a comme il y a un côté chez nous qui c'est très présent, la naissance puis tout ça, puis la maternité, mais en même temps, je me dis quand je vois un homme que j'aime puis je veux qu'il me fasse un bébé, c'est pas le vrai appel de la maternité, ça doit être juste mes hormones qui me jouent un tour là, tu sais. Fait que donc tu l'aimes tellement que tu as envie d'avoir comme moi je suis comme fais-moi un bébé. Alors fait que je pense que si j'ai vraiment l'appel de la maternité, ça devrait venir comme indépendamment d'un homme puis de me dire OK, vraiment je veux avoir un enfant. Ouais. Je comprends. Fait que peut-être je te texterai. Je vais dire, là, je viens de pogner le goût. Là. Oui, c'est ça. Je vais te donner mes petits trucs, mon linge de bébé. Mais j'en vois plein d'humoristes qui le font, là, être enceinte puis tout ça. Fait que je sais que c'est possible, mais des fois, j'ai le goût de le timer un peu. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Je pogne toute la job de ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Tomber enceinte, mesdames. Hey, mais j'avais le goût qu'on en parle. Je sais pas si on a le temps d'en parler vraiment. Ben oui, on a le temps en masse. Mais toi, tu as vraiment eu une chance là, en humour. Tu as eu un succès vraiment rapide. Parce que, dans le fond, Coup de cochon, c'était ton premier contrat? Oui, premier contrat. Première audition. Deuxième audition en sortant de l'école d'humour. Premier contrat de TV, j'ai fait un truc qui s'appelle Faites-moi rire, qui était pas très bon, là, qui est passé dans le beurre. C'était une émission humoristique qui était animée par Penelope McQuaid, qui a duré une seule saison. Là-dedans, il y avait Arnaud Soli, Rosalie Vaillancourt, puis toutes sortes de bons mondes, mais l'émission est un peu floppée.
no offense. Mais déjà, à ce moment-là, tu dois être comme, oh my God, je suis big de faire cette émission. Non, mais tu sais, vu que t'étais aux côtés de quand tu sais, dans le sens plus comme moi, j'étais comme, oh, j'ai une audition, tu sais, il faut que je l'aille. Puis je pense que c'est ça que les gens voient en audition, parce qu'en audition, tu peux être bon ou mauvais, mais il y a aussi quelque chose dans ton œil qui se dit, je veux ça. Ou je ne veux pas ça, au fond. Fait que, pour moi, c'était des belles réussites. Puis j'ai été signée quand même quand j'étais à l'école de l'humour. Fait que là, les choses sont mises à se passer. Mais je suis très focus comme personne. Moi, je suis t'es vraiment travaillante. Fait que là, tu sais, je faisais les réseaux, des affaires que je pense ça n'a pas d'impact, le faire Facebook, Instagram, tous les jours. Mais ça, c'est ton petit côté studieuse. Oui, c'est ça, ce côté élève modèle. Mais un mélange d'affaires qui est arrivé de travail, de chance. C'est souvent, j'entends, c'est moins facile d'être une femme en humour, mais d'un autre côté, ça t'amène de la job. Tu fais bien. Tu sais, comme. Moi, je comprends. J'enlève pas le struggle qui vient avec ça. Ouais. Tu sais, il y a des obstacles, il y a du sexisme, il y a des moments où c'est plus difficile. Tu le ressens encore, même à l'heure actuelle? Ouais. Ou des fois, il y a des malaises un peu politiques. Là, tu sens que cette personne-là, elle pense pas comme moi, puis on est mieux de pas aller là. Ouais. Mais. J'ai l'impression quand même que ça te met de l'avant aussi. Puis des fois, il y a une recherche de là, on a besoin d'une femme. Puis moi, j'ai tout le temps, je suis à côté du téléphone, clac, ça sonne, je suis là, j'arrive, j'habite à côté du bordel. Fait que j'ai un petit côté disponible puis willing là, qui s'est bien passé. Puis je me suis tout le temps bien entourée. Là. Si je le dois, tu sais, moi, j'ai une bonne auteure, j'ai un bon monteur, j'ai une bonne gérante. Fait que c'est un travail d'équipe aussi, l'humour à ce sens-là. Même si c'est aussi une longue route solitaire, là, c'est les deux. Là, ouais, c'est ça. Mais non, vraiment, tu peux être fière de toi parce que... Merci! Non, mais c'est vrai, pour vrai, je te trouve impressionnante. Mais tu sais, comme quand je te disais, genre, t'es travaillante, tu sais, ça paraît que tu veux puis que tu donnes. Genre, tu sais, il y en a qui s'assoient un peu sur leur laurier, mais je pense que c'est important de cogner aux portes puis, tu sais, de saisir les occasions. C'est quelque chose que j'ai compris, on dirait, à travers les années. Ben oui, même, tu sais, mettons, au Québec, quand tu bookes ton podcast, quelqu'un peut dire, OK, donc, j'aurai jamais Jean-René Dufort, mais on est au Québec, genre, tout le monde est à un message de te parler, puis tu pourrais t'étonner qui te répond. Ben moi, c'est un peu ça, mon podcast. Tu sais, j'ai fait comme... Au début, j'ai invité un peu des créateurs de contenu du monde de mon entourage, tu sais, que je savais que je parlais déjà, puis je connaissais, puis... Tu sais, du monde, tu sais, comme, mettons, Mégane Brouillard, mais tu sais, là, elle commence à avoir un petit... Oui, Mégane est à l'école de l'humour après moi, puis évidemment, je la suis sur TikTok aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, elle a commencé à avoir un succès, justement, avec TikTok, puis tout ça. Mais puis je la connais depuis longtemps. On a travaillé au Village québécois d'antan ensemble. Ah oui, j'ai un number sur le village, elle de Drummond fait aussi. Au prochain stand-up. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Mettons, moi je la connais depuis longtemps. Fait que tu sais, je l'ai invitée sur mon podcast. C'était beaucoup des contacts. Tu sais, William Cloutier qui a gagné Starac, c'est un de mes amis de longue date. Fait que tu sais, c'était gros des amis. Puis là, j'ai fait comme j'ai le goût de comme inviter pas du monde besoin de que connaître la nice. personne dans le fond. Non, là, mais c'est ça, tu sais, puis on fait juste, tu sais, moi j'aime échanger avec les gens, avoir des discussions, puis comme rencontrer du monde. Fait que pour vrai, un podcast, c'est vraiment là quelque chose de trippant, puis c'est ça, ça apporte juste des belles rencontres, puis. Mais moi je le dis souvent au monde, des fois comme des humoristes qui me demandent un conseil, je suis comme il n'y en a pas de limite là, sur qui. Ça veut pas dire d'être lourd et d'être demandé à Yvon Deschamps comment t'écris tes punchs. Là, non, c'est ça. Mais il y a une ouverture puis une générosité quand même au Québec au niveau des gens. Puis souvent, tu peux être full étonné de dire « Ah, ben je pensais jamais que j'aurais cet artiste-là. » Puis finalement, tu l'invites puis il s'en vient à ton podcast. Genre, fait que, moi, j'avais un côté dire oui à tout. Puis... après ça, quand ta carrière évolue, il faut que tu arrêtes de faire ça, puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à dire, bon, là, non, je ferai pas ça, là, mais ça a buildé comme ça, puis c'est vraiment le fun. Là. Mais je pense que c'est ça le truc, parce que, tu sais, des fois, genre, je sais pas, des plus petits podcasts, tu sais, moi, je suis pas sous-écoute, là, mais tu sais, je commence aussi, mais comme, ça peut t'apporter... je sais pas, des gens qui, après ça, vont venir voir ton show, même si c'est pas genre 100 000 personnes, mais crème... tu sais, je trouvais ça le fun que tu viennes faire ton tour sur mon podcast quand toi, tu fais les podcasts les plus populaires au Québec, tu sais. Ouais, puis souvent, c'est super le fun, genre surtout quand je me pointe quelque part en ayant je suis comme j'ai pas d'attente sur ce qui va se passer, je vais juste m'amuser là-dedans, puis après ça j'ai des affaires que tu penses que tu vas récolter quelque chose puis t'en arrive à rien, des affaires que tu fais en te posant pas de questions, finalement ça a un impact. Je t'ai vu à telle place ou je t'avais entendu dans tel podcast. Ça, quand je viens travailler entre guillemets là, puis j'inclus ce qu'on fait en ce moment, je sais pas combien d'argent je fais, genre je regarde pas ça, je fais juste dire je m'en vais travailler, peu importe que ce soit à TV, que ce soit un podcast, que ce soit faire des réseaux. Hey, j'en fais tellement. Hey, moi, là,
à un moment donné, j'avais une idée. J'étais comme, c'est une photo, c'était comme un dalmatien qui avait une couverte dalmatien sur la tête. Moi, je suis comme, j'ai goût de refaire ça, tu sais. Fait que là, je voulais recréer cette image-là. Là, je vais sur Amazon, m'achète une couverte dalmatien, 59,99. Il y a du shipping, 79,99. On est à 80$ pour une joke de dalmatien, là, tu sais. Tu l'as-tu fait? Oui. J'ai pas vu ça. En tout cas, fait que des fois, sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme, moi, je suis la première à redépenser sur des affaires que tu fais, mais voyons, Michel, t'as pas besoin d'un morph suit couleur green screen. Oui, j'en ai besoin. C'est très important pour les gars. C'est bien important pour moi. Rien trop cher. T'es-tu sur TikTok un peu? Ouais, un peu. Et tu sais, il y a le bébé qui danse comme ça. Oui. Là, j'ai acheté une bouée puis un maillot de bain, puis je vais le refaire. Oui, moi, je voulais comme ça. Impossible. J'adore ça. Fait que moi, je réinvestis beaucoup en moi. Des fois, avec des niaiseries, mais des fois, ça vaut la peine. Ouais, t'es bonne, en tout cas. Mais merci. Pour vrai. Moi, je vais faire la conclusion comme ça parce que, regarde, ça finit sur... je suis un poisson de bronze. Tu vas-tu dire ça? Ça me dérange pas si tu finis là-dessus. Non, je peux pas. Non, j'ai pas le même. Je vais essayer de t'envoyer minimalement une photo de moi à cette époque-là, mais je vais t'envoyer du footage, ne serait-ce que pour ton plaisir personnel. Parfait. Merci, j'apprécie énormément. Fait que là, c'est où est-ce qu'on peut te suivre actuellement? Suivez-moi partout, s'il vous plaît. Moi, je suis active Instagram, je suis active Facebook aussi, puis je mets mes dates de show. Fait que ça, vous pouvez trouver tout le temps. Mais il y a un michelderocher.ca, c'est mes billets de show. Mais là, pour l'instant, on va voir ce qui arrive avec la grande tournée. Je suis aussi sur TikTok de temps à autre quand même. Et je pense à coup, fois ça. Je vais pas sur Twitter. Le monde est trop méchant. Ah ouais, hein? TikTok, tu deals bien avec les commentaires? Non. Tout à quelqu'un qui vient me traiter de grosse, là, puis ça me fait de la peine dans mon cœur. Mais... Le monde est désagréable sur TikTok. Moi, je pense, j'ai une théorie qu'ils sont jaloux parce que c'est tout le temps ma vidéo qui pogne beaucoup. Ouais. Quelqu'un vient me dire que je suis laide ou je suis grosse. Quand c'est pas ça le propos, c'est genre une joke. Ouais. Puis je pense que je clique tout le temps. Puis là, c'est tout le temps un gars, soit il y a pas de photo ou il y a comme 2 vidéos puis ces vidéos pognent pas. Je me dis, lui, il est pas content de voir justement des TikTokers fucking bonnes. Pascal de Bloc, elle s'appelle. Mathis, Mégane. Ils doivent être comme, moi aussi, je devrais avoir autant de vues que ça. Puis là, au fond, ils sont jaloux. Ils sont comme délites, tu sais. Fait que avant, je dealais mal, là. Je sais jamais comment dealer. Tu sais, soit tu y réponds, soit moi, c'est parce que je le bloque. Parce que je me dis, il devrait pas voir mes vidéos, là, s'il a ça. Ça va être plus simple pour lui, genre, c'est mieux pour toi puis pour moi, genre. Fait que j'ai la misère à dealer avec ça, mais j'essaie de focusser, j'en reçois beaucoup de gentillesse aussi. Puis j'essaie d'habituer mon cerveau à focusser sur la gentillesse. Puis essayer de pas penser au reste, là. Mais ça, c'est le travail d'une vie quand même, là. Puis surtout en humour, là, je pense qu'à un moment donné, il faut t'en prendre puis t'en laisses parce que on dirait que tu n'as plus le droit de rire de rien. Là, fait que... Oui, c'est ça. Puis moi, je fais pas de l'humour pour déranger le monde. Je suis comme, si t'aimes pas ça, délite-moi, bloque-moi. Là, ton réseau social, ça devrait être quelque chose qui te fait du bien. Là. Fait que si t'aimes l'humour, prends-en. Mais si t'aimes juste des chats, bloque tout le reste. C'est bien cool avec moi. Là. Fait que mon but, c'est pas de déranger le monde loin de là. Mais quand les gens me cherchent, ils peuvent me trouver. Oui. Fait que je vais tout mettre tes liens dans la barre de description. Le texte que les gens se ramassent tous à lire. Là. Ah oui, là où ça se réunit. Mais je veux te dire merci parce que je suis pas nécessairement une fan de bière, mais j'ai adoré parler avec toi. Oh, t'es fine. Mais c'est moi qui te remercie. Pour vrai, ça me touche beaucoup que tu sois venue sur le podcast. Drummondville. Yeah! Represent. On est à Drummond. On est en live à Drummond. Là. En live, le public. C'est live. Le public à Drummond. Ils sont en feu. Hey, mais on rit, mais j'aimerais ça un jour, dans mes grands jours de podcast, là, faire à un moment donné un live, en personne. Ça serait cool. Drummond, il y a peut-être un bar. Oui, bien, il y a l'établi que justement, il y a le podcast de Cain. Je sais pas si tu connais le band Cain. Oui. Ils font un podcast en live. Je savais pas qu'il y avait un podcast. Mais je pense que... Je sais pas si ça se trouve. Je pense que c'est juste comme live, justement, mais ils reçoivent des grands artistes. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement drôle, là, c'est des musiciens, mais comme c'est nice. Fait que, en tout cas, peut-être. Mais tu sais, on a quand même des soirées d'humour à Drummond, la Sainte-Paix, tu connais-tu? Ouais, tu pourrais faire une petite collaboration où, tu sais, n'hésite pas aussi à tendre la main dans le monde du podcast. Le monde sont super ouverts, tu sais, genre un gas comme Chuck là, qui fait le son à sous-écoute. Là, il donne des cours de podcast. Oui, il start du monde pour le podcast. Mais toi, tu as déjà du bon stock, là, mais tu sais, il pourrait te recommander un technicien. J'aurais eu besoin d'un gars. Moi, j'écrivais à Yann Terriot avant parce qu'il écoutait ma chaîne. Ben, c'est parce que sa fille m'écoute. Fait que ça fait longtemps que je le connais, Yann, genre qu'on échange. Puis tout, tu sais, j'y écrivais à lui, mais là, il est rendu même trop occupé. Puis de toute façon, il y a comme vraiment une autre méthode que la mienne. Tu sais, moi, je suis bien...
le plus simple possible. Puis lui, il est genre, tu dois aller sur tel site, ensuite télécharger le lien, l'envoyer sur l'autre. Là, je suis comme, ouf, non, je vais y aller avec une solution plus simple. Mais en tout cas, j'y crois à ton podcast live. Tu m'inviteras, puis on va te plug. Ah, parfait. Je le garde en note. Alors, moi, je vous dis merci d'avoir écouté le podcast. Toujours au rendez-vous, c'est toujours apprécié. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'application Balado, c'est très important. Et sur ce, on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde. Et je ne suis qu'un poisson qui parle en verre.